Sur le cloud. Hop, normalement, c'est parti. Enregistrement démarré. Alors, bonjour à tous. Alors, ce soir, on se retrouve pour une émission du Rendez-vous Agri, donc un petit peu spécial. On est juste avant les fêtes de Noël. Donc, je voulais qu'on discute un petit peu ensemble avec d'autres YouTubeurs. Donc, c'est un peu l'année des YouTubeurs. Et on va pouvoir discuter. Donc là, on est déjà 6 sur les rangs, donc avec Pierre-Olivier, avec Alexandre de Produce Center, Monsieur Guillaume Redon et puis Jean-Loup Chattard. Il y a aussi Gilles qui est en train d'essayer de récupérer notre ami David Fèvre, voilà, viticulteur à Reims. Il va nous rejoindre alors, David, c'est ça, Gilles? Tu as réussi à l'avoir? Normalement, il essaye, il essaye. Il essaye. Bon, il y a peut-être Je des lui ai problèmes pas envoyé technologiques, le on ne bon sait lien, pas. a priori. Voilà, alors bonjour à tous. Vous pouvez dire un petit coucou peut-être? Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonsoir à tous. Salut à tous. Bon, voilà. Donc, émission un petit peu spéciale, étant donné qu'on va revoir un petit peu l'année qui s'est passée, écoulée pour chacun. Alors, avec, j'allais dire, pour chacun des youtubeurs présents, tout simplement une vidéo qui les a marqués, qui a eu le plus d'audience ou qu'ils ont eu plaisir à faire. Ils vont nous redire aussi un petit peu quelques événements peut-être qui se sont passés durant j'allais dire, leur année qui ont été un peu marquantes. Et puis, aussi, pourquoi pas les projets pour l'année prochaine. Qui vont pouvoir se faire. Donc voilà, tout simplement pour redémarrer, je vous rappelle que l'émission Le Rendez-vous Agri là, a été enregistrée, donc elle est diffusée sur YouTube en direct, mais aussi elle est accessible sur les podcasts. Donc en allant sur iTunes, Spotify, Deezer et je ne sais encore quoi. Donc vous pouvez la réécouter à n'importe quel moment. En la téléchargeant sur n'importe quelle appli de podcast. Donc voilà, vous pouvez nous retrouver comme ça. Et puis, remercier aussi mes partenaires sur l'émission, qui sont tout simplement Agrizone pour la partie technique, Ternet pour la partie… voilà, il y en a un qui sort je déjà. rigole, je rigole. Ah ouais, il y a Alexandre putain, j'ai coupé le truc, non? qui fait la tête. Bon, coupe le micro pour l'instant, Alexandre. Si tu veux pas écouter, tant pis. Un concurrent en direct à Alexandre, donc mais c'est pas grave. Voilà, on est ouvert, on est ouvert. On a déjà discuté, il n'y a pas de souci. Et puis tout simplement donc Ternet pour la partie des articles qui ont été les plus vus ces derniers temps. Et puis toujours aussi Isagri pour l'application de la semaine, ou plutôt des 15 jours, on va dire. Allez, voilà. Bon, on va tout de suite démarrer. Donc, qui est-ce qui m'avait dit qu'il ne voulait pas y aller? Non, c'est Alexandre qui m'a dit qu'il voulait démarrer. Donc, Alexandre qui vient de couper son micro. Voilà, tu vas pouvoir reprendre. Je suis là. Voilà, tu es là. Bon, c'est bien. Donc, il y a David aussi qui nous a rejoint. Voilà. On en parlera un petit peu après. Donc, on est un peu dans tous les coins de la France. Donc, voilà. Alexandre qui nous a mis les belles lunettes. Attends, c'est Noël ou quoi? C'est Merry Christmas? Exactement. Bon, alors, dis-nous où tu es, ce que tu fais comme vidéo. Oh, ouais, c'est vraiment génial. Il faudrait peut-être allumer simplement les lumières pour Noël. C'est super sympa. Voilà, j'ai ma petite boule sur la tête. Bon, alors, t'es de où, tu fais quoi? Et puis, représente-nous un peu ta chaîne, ta situation. Il y en a peut-être qui ne te connaissent pas. Donc, c'est l'occasion. Il y en a sûrement pas mal qui ne me connaissent pas, évidemment. Donc, moi, je suis Alexandre Richard, de la chaîne Alexandre de Produce Center. Je suis agriculteur dans le Berry, au sud de Châteauroux. Donc, de la grande culture, comme la plupart peuvent le voir sur mon exploitation. Et j'ai aussi créé, il y a une petite dizaine d'années, un site e-commerce de pièces agricoles, mais la chaîne est surtout basée sur le travail de mon exploitation, ce que je fais tous les jours. Beaucoup de réparations aussi, parce que j'aime bien tout ce qui est mécanique. C'est parce que tu as démassé aussi, c'est pour ça que tu as beaucoup de réparations. Alors non, ça fait pas longtemps, justement. Ah bon? Enfin bon, moi, je suis pas en train de béner du blé sur la route en disant que c'est de la faute de la remorque. Non, on verra les statistiques de vidéos et de nombre de vues, et puis on en reparlera. Alors, je t'avoue que c'est vrai, tu parlais justement de petites anecdotes. Dès qu'on a quelques titres qui montrent un peu quelques soucis. Tu vois, je vois la dernière la vidéo que j'ai faite il y a un mois, là, quand j'ai fait mon orge d'hiver, là. C'était vraiment de la gadoue et le bordel. C'est vrai que je vous vois, en espace de 3 semaines, on a fait plus de 130 000 vues. C'est vrai qu'on a tous un peu galéré cette année et les gens ont pu quand même voir beaucoup notre travail et la galère qu'on pouvait avoir dans les champs, quoi. Je ne sais pas si vous, dans vos vidéos, lorsque vous avez… Enfin, je te vois, Jean-Loup, tu es magnifique avec ta lumière au-dessus de la tête. Hein. Tu as galéré comme nous dans les champs. C'est vrai que les gens
ont suivi Et j'ai beaucoup pas, plus. Hein? et j'ai pas fini. Ah ben, moi non plus, d'ailleurs, on a tout nettoyé, on a tout rangé. Pour la petite anecdote, j'ai semé un tiers de ce que j'avais prévu pour l'automne. On a essayé de semer comme on pouvait de l'orge de printemps, semer d'hiver, dans des conditions un peu exécrables. Moi qui laboure quasi plus, j'étais obligé de ressortir la charrue pour tout. Et je pense que j'ai pas été le seul. Je crois que j'ai vendu bon semoir cette année parce que avec un de mes voisins, on avait un Waderstad à rapide. Je pense pas qu'il aurait trop servi. La rotative, elle a travaillé à mort cette année, quoi. Et non, c'était très galère. Malheureusement, dans nos vidéos, et on le voit tous, on a tous ces galères-là. On montre un peu nos galères de travaux, des champs qui sont dans la boue. Nous, avec Prodil, on a toute la France au téléphone et on est tous à peu près dans le même cas. C'est vrai que cette année, c'était quand même assez compliqué. Entre ces 3 mois de sécheresse qu'on a eu en juillet, août, septembre, qui ont un peu abîmé, enfin, on a quand même fait de belles récoltes en culture d'hiver. Mais tout ce qu'on a eu culture de printemps, enfin pour moi en tout cas, dans la région du Berry, dans l'Indre, on s'est retrouvé avec des petits rendements en tournesol, des petits rendements mi, enfin toute culture de printemps. Et puis j'ai voulu repousser mes dates de semis comme beaucoup de gens, justement pour éviter les désherbages un peu trop précoces, et essayer de faire sauter un désherbage parmi les 2 ou 3 qu'on peut faire dans l'année. Et bien on s'est retrouvé avec 250 ou 280 mm d'eau, donc de grosses galères. Alors après, on suit tous, hein, pas besoin de se suivre d'ailleurs pour savoir un peu la galère des agriculteurs avec le timing et le temps qu'on a pu avoir. Donc, ouais, de mon côté, ben, j'ai pas semé beaucoup, quoi. Non, mais J'ai pas après, semé beaucoup. c'est vrai que quelque part, je vais pas dire que c'est rassurant de voir qu'on n'est pas les seuls à avoir galéré, mais c'est vrai que je pense que le fait d'avoir des vidéos, alors moi, j'ai pas forcément suivi tout le monde non plus, mais c'est là où tu te rends compte que bah, parfois, enfin, nous, honnêtement, dans le Nord, on était beaucoup plus gâtés que vous au niveau temps, même si j'ai eu des conditions de récolte difficiles. Globalement, c'est peut-être encore dans le Nord où on a eu le moins de flotte pour les récoltes. Et nous, les semis, globalement, sont finis. Bon, les charrues sont sorties aussi. Il n'y en a pas beaucoup sur certaines cultures qui redémarrent, mais on voit un peu la complexité des choses. Bon, pour autant, au niveau des rendements cette année, toi, Alexandre, ça avait donné quoi? C'était plutôt correct ou alors Ah oui, c'était… oui, ben, c'est sûr qu'en en orge d'hiver et blé tendre, moi j'ai une moyenne de 65 quintaux en blé, hein, en règle générale. Donc dans des terres de limon battant drainantes, enfin drainées, parce que la plupart des. En fait, la région où je suis s'appelle la région des 1000 étangs. Donc si tu draines pas, ben, ça fait des étangs. Et puis si tu choles pas, ça fait 4,5. Mon père, quand il a acheté les terres en 75, il faisait 4,5 et elles n'étaient pas drainées. Donc, on a remonté un potentiel du fait que je laboure très peu parce que je manque de matière organique et j'ai très peu d'argile. Donc, pour stabiliser les sols, ben, je suis obligé de garder le plus possible de matière organique surface. D'où le fait aussi de faire un échange paille-fumier avec un agriculteur de la Creuse. Et donc, eh bien, en fait, cette année, on a fait des rendements qui ont touché quasiment les 80 quintaux en blé, ce qui est assez extraordinaire. Alors, il faut quand même dire, hein, on est tous dans le même cas. Chiffre d'affaires, c'est le rendement multiplié par le prix du blé. Alors, le rendement était là, le prix était moins là. Et après, on s'est retrouvé avec nos cultures de printemps. J'avais des magnifiques tournesols et puis on s'est retrouvé, puis de millet aussi d'ailleurs. Et puis on s'est retrouvé avec un mois d'août et un mois de septembre sans eau, ce qui fait que j'ai dû faire 22 quintaux en tournesol et encore, je trouve que c'était pas catastrophique par rapport à ce que j'ai vu autour. Mais bon, après, voilà, quoi. C'est le dur métier, c'est notre vie, elle est comme ça. On est soumis à la météo et enfin, voilà. Je ne vais pas me plaindre, j'ai fait des beaux rendements en culture d'hiver, moi en culture de printemps, en espérant qu'avec des semis qui ne sont pas très très bien faits, en espérant d'avoir une météo qui va être clémente et une dame nature qui va nous aider pour cette année et puis essayer de faire au moins du rendement moyen et puis de s'y retrouver l'été prochain. Non, non, enfin, je ne vais pas faire que me Ok. plaindre, quoi. Bon, avant de rattaquer, j'allais dire la suite et les perspectives de ta chaîne pour l'année prochaine, bon, on va faire un petit peu le tour et puis on reviendra pour discuter ensemble. Bah, je vais demander à Guillaume, est-ce que tu veux toi aussi bah, présenter un petit peu ta chaîne et puis nous expliquer ton année? Alors toi, t'es quoi? T'es éleveur, c'est ça, Ouais, de maguettes, non, de brebis. de brebis? Du coup, ouais, Guillaume Redon, j'habite en Haute-Loire, donc c'est dans l'Auvergne, vu que je suis pas connu, la Haute-Loire. Mis à part pour les lentilles vertes de cuit. Après, ouais, je suis éleveur de brebis en individuel, avec grosso modo 500 bêtes sur une surface assez petite, quoi.
Du coup, voilà, et je me suis lancé dans les vidéos depuis le début de l'année pour faire partager un peu ce que je faisais, mes galères, les points positifs, les points négatifs, pour montrer un peu qu'est-ce qu'on fait aussi dans l'élevage, quoi, tout simplement. Et On manquait un peu d'éleveurs. Bon, on a toujours Étienne, alors qu'il n'a pas pu se joindre à nous ce soir, mais que j'avais eu il n'y a pas longtemps. Donc, qui était, voilà, il y a Théo aussi, qui est, bon, qui est pas éleveur, mais plutôt futur éleveur. Et là, je vois, genre, jette un œil un petit peu sur tes vidéos, mais ces dernières, les dernières vidéos, tu fais une vidéo par semaine aussi à peu près. Tu as pas mal cartonné, ça a pas mal monté au niveau audience. les dernières vidéos, ouais, elles ont pas trop mal marché, ça va. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu une des vidéos que tu as aimé faire ou qui a plus marqué ou qui a eu plus de commentaires Mais qui... les vidéos que j'ai aimé faire, il y en a plein qui étaient super plaisantes à faire, même si des fois c'est un peu galère au montage. Mais après, c'est celle-là qui a le mieux marché. Je crois que c'est l'ouverture de mon tas d'ensilage et j'en suis assez content qu'elle ait marché parce que toute l'année, j'ai travaillé à expliquer pourquoi je faisais ça à tel moment, pourquoi, et afin d'optimiser, d'avoir de la valeur alimentaire. Et aujourd'hui, il y a un tas d'ensilage qui va permettre de nourrir les animaux pour tout l'hiver avec vraiment de la valeur alimentaire. On va économiser des intrants et techniquement, c'est assez positif, quoi. Donc, assez content qu'elle ait marché, même s'il faisait pas super beau le jour que j'ai filmé ça. Il était en train de neiger, quoi. C'est normal. La vie de montagne. Et puis, à 1000 mètres d'altitude. Et puis voilà, non, mais si, elle était sympa à faire. Non, mais c'est vrai que c'est de pouvoir montrer un petit peu, j'allais dire, la différence que tu peux retrouver. Oh, il y en a qui devraient couper leur micro là parce que ça grésille un peu derrière. Je sais pas ce qui se passe, j'ai un retour. Et donc de montrer un peu que bah, si tu es en situation, j'allais dire, différente, toi, tu es à combien 1000 mètres d'altitude, c'est ça? Ouais, eh ben, ça va de 1000 à 1200 mètres à l'éternelle d'altitude, quoi. Donc, c'est assez Hmm. haut. Donc forcément, tu Bon. te retrouves avec des conditions climatiques un peu différentes et de pouvoir montrer bah, une partie d'élevage et puis sur un, j'allais dire, pas forcément sur un ras de l'eau, quoi. C'est quand même plutôt sympa aussi de voir cette différence-là, quoi. Après, ouais, c'est là où nous, les bêtes, elles sont rentrées depuis début novembre pour les premières, 15 novembre pour les autres, et elles vont que ressortir au mois d'avril. Du coup, on a besoin de faire du stock pour passer grosso modo 6 mois d'hiver, et avec des sécheresses entre-temps, donc pas mal de technicité, et il va falloir de l'innovation pour sécuriser davantage notre système fourrager, donc pas mal de boulot. D'accord. Toi, tu as démarré les vidéos il y a combien de temps? Alors, il y a un an, c'est ça à peu près maintenant? Il y aura un an en février, grosso modo. Ouais. Je me rappelle D'accord. plus si c'était fin janvier ou début d'année. Bon, tu arrives à quand même 7000 abonnés bientôt. Bientôt, ouais, apparemment. Donc, c'est plutôt pas mal j'allais dire, en peu de temps. Et c'est vrai que je pense que c'est sympa de voir l'élevage. Alors, tu travailles aussi pas mal tes vignettes pour avoir une présentation qui est sympa. Et c'est vrai que c'est bon. Et tu galères un peu au montage, c'est compliqué ou quoi? Et c'est assez compliqué, ouais, parce que j'ai un ordinateur qui va pas super vite, donc pour faire les rendus, ça prend pas mal de temps, et du coup, ouais, je passe pas mal de temps au montage, quoi. Bon, Mais c'est pas. t'as la DSL chez toi? Ça monte jusqu'à J'ai, là-haut? j'ai la fibre. Ils m'ont mis la fibre depuis quelques mois, Ouais, il faut pas confondre ta clôture et la fibre, hein. là. Mon cœur, là. Non, mais les éleveurs sont pas que connectés avec leur clôture électrique, hein. Alexandre, ils Ok, achètent du matériel peut-être ailleurs que chez toi, mais c'est tout. Ils Putain, ont je du vais bon couper le matériel micro, quand je même. crois, non? Ah merde, j'avais pas le micro coupé? Ah putain. Ah, j'avais pas le micro coupé. Sinon, on t'aurait pas entendu. Alors ouais, Bon. c'est Alexandre de la Vienne. C'est Alex de la Vienne, il m'a donné son pouvoir ce soir. Ah, d'accord. Il va vous faire Ouais, chier. ouais, je suis un peu déçu de ne pas l'avoir parce que d'habitude, il me pourrit mon émission à l'extérieur et là, bah, il peut pas parce que forcément, c'est en différé. Mais bah, tant pis, il a pas pu nous rejoindre ce soir. Bon, ok, Guillaume, bah, écoute, on se retrouve un peu pour voir un peu les perspectives et puis les idées que tu as de vidéos pour ta prochaine chaîne. Alors, avec qui je vais. Allez, Jean-Loup, je peux te lancer. Là, tu as une lumière juste au-dessus, une espèce d'auréole. Ouais. Alors nous, on a eu la chance de se rencontrer assez furtivement quand même cet été Mmh. lors de mon passage dans ton secteur. Donc j'ai pu faire un petit tour dans ta batteuse. Et puis après, j'ai été filmé chez toi sans que tu sois là. C'est pas mal. La vidéo n'est pas encore sortie vu que c'était avec Michelin. Exact, c'est sa femme qui me l'a dit d'ailleurs.
Bon. Je suis étonné qu'il ne soit pas dans son tracteur en vidéo là. Tu nous pipotes quand même pas mal, Jean-Loup là. Mais Bon, alors, elle écoute, elle est... en plus, elle est en train d'écouter à côté. Ça, il va foutre le bazar dans la maison, lui. Bon, alors, Jean-Loup, dis-nous un peu cette année, comment ça s'est passé? Pas des résultats forcément trop évidents? Ah, eh ben ouais, cette année, ben, comme vous, enfin, la plupart ont pu le voir, je pense, sur les vidéos, pour ceux qui me suivent. Année très très compliquée, ben, en rendement. Les cours, c'est pour tout le monde pareil, mais les rendements, franchement, autant culture d'automne que de printemps, et ben, c'est franchement compliqué. On n'a pas connu ça depuis des dizaines d'années de ce niveau-là, parce que autant des fois les cultures de printemps pêchent et c'est les cultures d'automne qui remontaient avant, que là, ben, ça a été linéaire toute l'année, avec un déficit hydrique qui a été linéaire sur la période culturelle, que ce soit pour les cultures d'automne ou printemps. Donc, ouais, c'est pas une grande année en termes agricoles, on va dire. Ouais, après, pour les vidéos, un petit peu plus, ouais, avec du positif et tout, sur des rencontres de personnes, des échanges et tout que j'ai pu avoir. Mais en agricole purement, ouais, c'est pas la grande année, ça c'est clair. Ok. Et au niveau irrigation, ça a été la grande année pour toi aussi, non? Je sais pas s'il faut en parler. Non, la grande année, l'année de la mise en route, on va dire, ouais, très, très, très laborieuse. Non, je pense effectivement avoir balayé tout un tas de problèmes et pouvoir être opérationnel pour l'année prochaine, Ouais. pouvoir y prétendre peut-être à des productions qui changent un peu parce que ben, en plus de vivre une année catastrophique en termes de rendement, bah, c'est l'arrêt aussi d'une culture chez nous, dans notre secteur, la betterave, c'est-à-dire. Donc, pas de colza, mais comme beaucoup en France, avec la solde de colza qui a été fortement réduite ou abandonnée pour certains. Donc, pour mon cas, bah, c'est pas de colza, c'est la deuxième année de suite, donc c'est assez atypique aussi. Et pour l'année prochaine, c'est pas de betterave non plus. Donc, moi, c'est quasiment un tiers de ma solde qu'il faut remplacer. Donc, soit faire un petit peu plus du reste, soit trouver de nouvelles cultures. Donc, bon, affaire à suivre. Ok, ouais. Donc, année compliquée. Alors, toujours autant de bricolage de bricolage entre guillemets. Je suis Ouais, péjoratif en disant ça, non, mais d'équipement ouais, et ouais. puis Ouais, et de un petit peu de mécanique. bricolage à venir, ouais, mais on en reviendra, enfin, on en reparlera un peu plus tard, ouais, mais oui, j'ai deux, trois projets de petites modifs, rénovations à faire, bah, oui, qui seront sur l'année prochaine, c'est sûr. Bon, après, on verra à jongler avec le planning du reste des travaux dans les champs. Un jour, il va nous Ok. pondre, il va nous faire un tracteur un jour, c'est sûr. Il va faire sa marque, c'est sûr. Moi, Ouais, ça, c'est ça serait sympa. Allez, on va changer de secteur et de production. Alors, je ne sais pas si dans la vigne, c'est compliqué en ce moment. Alors, David, tu vas pouvoir décrocher ton micro, vas-y. Alors, vas-y, présente-toi aussi pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu as une chaîne qui a démarré aussi il y a combien de temps alors maintenant? Bah, la première vidéo, c'est il y a 2 ans. D'accord. Donc, vas-y, Alors, présente-toi un petit peu s'il y en a qui ne te connaissent pas trop. alors, moi, je suis vigneron en Champagne. J'en connais quelques-uns d'entre vous. Euh, je suis plutôt je dirais, en train de suivre un peu vos galères là, depuis ces derniers mois. Tous vos semis, tous vos labours et tout ça. Et voilà, moi, le premier que j'ai rencontré, c'est David Forge il y a un peu plus de 2 ans. Et puis petit à petit, ben voilà, l'année 2019 m'a permis de rencontrer Alexandre, Gilles, j'ai rencontré Émilie et Benjamin, aussi TV, et puis Gaël. Donc moi je dirais que c'est tout nouveau depuis 1 an, quoi, voilà, la chaîne YouTube. C'est un petit peu différent de vous, puisqu'on arrive à toucher un petit peu moins de monde. Forcément, c'est sur un domaine un petit peu plus petit. Et puis dans l'univers du champagne, on a surtout, c'est ce que j'expliquais à Gilles quand il est venu à la maison, on a surtout les grandes marques de champagne qui, en termes de référencement, cartonnent 10 fois plus que nous. Donc, quand on balance une vidéo avec, je dirais, la référence champagne, voilà, on a forcément moins de vues. Donc, l'objectif, ça serait bien d'arriver à 1000, ça sera déjà énorme. Bon, après, quelque part, c'est sûr qu'on est entre guillemets sur un marché de niche. Enfin, il y a moins de vignerons, mais je pense que ça a le mérite aussi de vouloir être expliqué. Alors, certes, peut-être qu'il y aura moins de vues que sur un céréalier, on est d'accord, mais je pense qu'il y a pas mal de choses à montrer et de techniques parce que
Enfin, moi, j'ai pu le découvrir un peu chez Émilie et Benjamin. Honnêtement, j'y connais pas grand-chose. Alors, les techniques sont sûrement un peu différentes chez vous, mais pour autant, le travail de la vigne, c'est pas non plus 9 mois de boulot et puis 9 mois de repos et puis 3 mois de boulot, quoi. C'est aussi un travail sur l'année, sur l'entretien. Je pense que c'est important d'arriver à le montrer, quoi, parce que c'est pas forcément connu non plus, quoi. Ben, c'est surtout qu'on fait, alors surtout en Champagne, c'est un peu différent par rapport à chez Émilie et Benjamin. On fait beaucoup de choses manuelles. On a énormément de choses sur le plan de la vigne. Alors, je suis Alexandre en même temps. Hein, donc, ouais, il y a Alexandre qui est en train de nous dire ouais, il a du bol. Comment ouais, on goûte pas mal, je te rassure, on goûte pas mal. Ouais. Il a une coupe et il faut rien. Ouais, voilà. C'est ça. En fait, ce qui est assez sympa, c'est qu'on fait plein de métiers. En fait, il y a des périodes, c'est la vigne, il y a des périodes, c'est le vin, il y a des périodes, c'est les dégustations. Et là, il y a 2 mois de fin d'année, c'est assez intense, c'est tous les salons, etc. Donc, en fait, on n'est pas 2 mois à faire la même chose et c'est soit le vin, soit la vigne. Mais voilà, c'est très, très varié comme métier et c'est surtout ça que je vais arriver à expliquer sur YouTube. Ok. Alors, la vidéo qui a le mieux marché ou qui t'a plu le plus, toi, à faire, il y a quelque chose. Alors, ça va vous faire sourire. Celle qui a le plus marché, c'est celle où j'ai expliqué que je déneigeais les routes de la commune. D'accord. Donc, en fait, je suis adjoint à la commune et de temps en temps, je donne un petit coup de main. Et c'est celle-ci. Voilà. Donc, c'est assez sympa, c'est assez marrant pour l'anecdote. Ok. Alors, tu es arrivé à combien de vidéos là maintenant réalisées sur la chaîne? Il y en a un petit peu moins d'une centaine. Et puis, on approche, grâce à Gilles qui est venu faire une petite visite avec des copains, j'approche les 900 à 950. Voilà, 950 abonnés. D'accord. Bon, bah, c'est bien. Bah, on va continuer à faire de la com pour que ça grossisse. Il n'y a pas de souci. Après, il faut venir déguster le meilleur truc, c'est ça. En plus, ouais, je pense. Bon, je pense que là, en plus, on est motivé. On a de l'intérêt à pouvoir venir. Donc, ouais. Pourquoi pas. Moi, je n'ai pas encore trouvé le temps, mais ça finirait par arriver. Bon, alors, on va continuer avec Pierre Olivier. Alors, petit jeune aussi de l'équipe. Alors, ça fait combien de temps que tu as démarré dans tes vidéos, Pierre? J'ai dû démarrer 2017, il me semble, au printemps 2017, quelque chose comme ça. D'accord. Et toi, tu es en élevage bovin alors? Ouais, élevage bovin allaitant et brebis allaitant aussi. D'accord. C'est pour ça que c'était un peu plus varié aussi au niveau Ouais, des… c'est un peu plus varié, puis un petit peu de céréales. Aussi, donc pour présenter rapidement, je suis en GAEC avec un cousin. Donc on a des vaches charolaises, des brebis charolaises et des brebis Île-de-France. Et puis un petit peu de céréales, donc comme je viens de dire. Donc voilà, j'avais commencé la chaîne il y a maintenant 2 ans, un peu mieux de 2 ans. Et comme Guillaume, hein, pour présenter un peu l'élevage, comment on travaille, ce qu'on fait, et puis un petit peu contrer nos copains de L214 et compagnie, quoi. Essayer de bien expliquer ce que tu fais, quoi. Alors, je vois que tu as une vidéo qui a fait un petit carton aussi là, il y a 3 semaines, en même temps que Guillaume. Alors, je ne sais pas si c'est la période qui voulait ça, mais Rentrée des génisses avec 54 000 vues, c'est ta plus grosse vidéo, non, je me trompe? Ouais, c'est la meilleure, ouais. D'accord. Alors, peut-être parce que tu as mis qu'il y avait une mauvaise surprise. Alors, c'était quoi la mauvaise surprise dans la Rentrée des génisses? Eh t'aurais dû regarder la vidéo, Thierry. Je ne peux pas regarder tout ce que les autres font, sinon je ne fais plus rien. Non, j'ai une génisse qui s'est avortée, qu'on s'est rendu compte quand on les a rentrés. Donc voilà, je suis comme Alexandre, je me rends compte que quand on met qu'on a des soucis, ça marche beaucoup mieux les vidéos. Ouais, forcément, ça c'est garanti. Alors j'allais dire peut-être, je remarque que tu es peut-être un peu moins assidu dans tes éditions de vidéos, donc il va falloir que tu améliores ça pour la suite alors. Ouais, j'essaye de m'y mettre, là j'essaye de prendre le rythme 1 fois par semaine. C'est pas toujours facile. Faut faire le boulot quand même en priorité, donc j'essaye de le faire en même temps, mais c'est pas toujours évident. Ok, bon ça marche. Bon allez, je vais passer à notre Viking. J'ai gardé le meilleur pour la fin quand même avec Gilles. Donc le Viking.
Bah ouais, non, mais attends, tu te fous de moi tout le temps, donc je vois pas pourquoi je me moquerais pas un peu de toi. Avec un nom pareil, tu viens de où, toi? Alors, explique-nous ce que tu fais exactement. S'il y en a qui ne te Alors moi, je viens connaîtraient du pas encore. Loiret, en plein centre de la France. Donc, tu vois, pas du tout viking. Si, mes grands-parents étaient hollandais. Bah oui, je le savais bien. Grands-parents un peu plus au nord que chez toi. Donc, voilà. Moi, ma chaîne YouTube, c'est Gilles, l'agriculteur de Loiret. Et puis, si depuis quelques mois, j'ai créé une deuxième chaîne YouTube, Gilles VK en direct. Donc ça, c'est la petite nouveauté de cette année. Voilà. Donc, avec des petites vidéos courtes, sans montage, et c'est sympa. T'as piqué l'idée à qui? À Gaël? À David? Je ne sais pas si je leur ai piqué l'idée. Ouais, je me suis un peu inspiré d'eux quand même. Voilà, non, je trouvais ça sympa. Et puis, c'est aussi beaucoup de temps de montage pour la vidéo qu'on fait toutes les semaines. Et puis, c'était pouvoir faire des fois des petites choses. Il y a pas mal de commentaires où on demandait où en étaient les cultures ou avoir des petits renseignements plus. Et ça, c'est l'occasion aussi de faire des petites vidéos courtes sur la deuxième chaîne ou sans montage, où on peut se permettre, en allant faire un petit tour de plaine, en faisant un petit truc, juste de prendre le téléphone et puis d'expliquer ce qui se passe. Donc, l'objectif, c'est d'être plus… de répondre un peu aux questions aussi qu'on peut avoir sur les commentaires de l'autre chaîne, quoi. Ça correspond peut-être un peu plus à un public de, entre guillemets, fans ou de gens qui suivent de près un peu ton… Voilà, ouais, c'est ceux qui veulent avoir un petit peu plus de renseignements, un peu plus de petites choses. Donc voilà. Bon, après, il faut arriver à la gérer, mais comme tu dis, tu fais pas de montage forcément dessus. David, il a aussi une chaîne comme ça depuis quelques temps. Gaël l'a mis en place aussi et ça fonctionne bien. La Moi, j'ai deuxième jamais… chaîne, je ne fais pas du tout de montage et je filme qu'avec mon téléphone. D'accord, donc là, c'est spontané, instantané Voilà, et puis très simple. très simple. Mais ça fonctionne quand même. Tu as changé ton Nokia 3910? Ouais, bon, j'ai pris un téléphone un peu mieux quand même. Donc, ça aide aussi un petit peu. Pas trop compliqué de gérer deux chaînes en même temps? Si, des fois, je me plante. Ça m'est arrivé. Tu as déjà balancé une vidéo sur l'une ou sur l'autre en te gourant, c'est ça? Voilà, après, on la supprime tout de suite et puis on la remet de l'autre côté. Et c'est pas fait pour YouTube. Ils font un peu du mal. Ouais. Bah, c'est ça, après, quand on devient une star et qu'on a trop de chaînes différentes. Alors, je sais pas ce qu'ils nous ont mis comme commentaire, on ne mettra pas. Ouais. Faut que tu fasses passer le message à David. Bon, David a dit qu'il ne pouvait pas nous rejoindre ce soir, malheureusement. Donc, voilà. Bon, c'est les grosses têtes ce soir ou quoi? Je me suis dit, c'est peut-être un peu inspiré des grosses têtes. Mais je n'ai pas prévu de questions forcément. Alors, il y a quelqu'un qui est numéro 1. Je ne sais pas qui c'est qui est derrière, mais pour l'instant, je n'ai pas d'image et je n'ai pas de son. Donc, il y en a peut-être un qui se cache. Alors, normalement, il y avait Benji qui devait nous rejoindre. Et je ne sais pas s'il a réussi. Après, il est peut-être trop jeune pour arriver à comprendre comment ça fonctionne. Non, mais il faut surtout qu'il arrive à lâcher sa console. Ah bah tu vois, c'est marqué. En plus, c'est ça. Il peut nous rejoindre sans que ça dérange. Non, puis il faut qu'il demande à sa mère l'autorisation de coucher tard et tout. Attends, laisse parler. Gilles, qu'est-ce que tu dis? Quand est-ce qu'il peut nous rejoindre? Il demande quand est-ce qu'il peut nous rejoindre sans nous déranger. Eh ben vas-y Benji, tu peux nous rejoindre, il n'y a pas de problème. Tu peux lancer, tu peux ouvrir ton micro. Par contre, on n'a pas l'image, alors je ne sais pas pourquoi. T'as pas un ordinateur qui… Ah bah si, bah voilà. Mais il a eu l'autorisation de sa mère. Je suis tout seul. Bon, bonjour à tous. Salut Benji, ça va? Ça va. Benji, pas dans les toilettes. Attends, putain. Bon, allez, vas-y. Enfin, je sais pas si tu dois te présenter. Il y en a plus peut-être qui te connaissent que moi-même. Donc, présente un coup ta chaîne et puis dis-nous un coup quelles ont été tes vidéos et ton orientation peut-être un petit peu différente du gaming cette année, encore plus que les années précédentes, non? Ouais, c'est vrai que cette année, oui, j'ai fait beaucoup moins de farming puisque ma chaîne, elle est principalement orientée sur Farming Simulator, donc un jeu de simulation. Et c'est vrai que cette année, j'ai fait pas mal de chantiers, enfin pas mal de vidéos IRL, comme on appelle ça.
Et par contre, j'ai pas eu souvent l'occasion de l'expliquer parce que bah, j'étais assez pris par le temps. Vu que je prépare un BTS, c'est assez compliqué niveau timing de faire des vidéos qui durent dans le temps, on va dire. Donc du coup, j'ai filmé, on va dire, des chantiers où j'ai fait des micro-vidéos de 2-3 minutes. Et bah, c'est ce que j'ai principalement fait cette année, quoi. Je dois avoir fait plus de vidéos comme ça que des vidéos farming, à mon avis. D'accord, d'accord. Donc, après, tu es sûrement celui parmi nous qui a le plus d'abonnés. Tu as combien d'abonnés, dis-nous? Là, je suis à un peu plus de 160 000, je crois. Ça D'accord. fait pas mal. Et combien de millions de vues sur la chaîne? J'ai passé les 41 millions de vues, je crois, ou 42 millions de vues, quelque chose comme ça. D'accord. Donc, nous, on peut tous aller se remballer, se recoucher. Bon, c'est pas grave, hein, après. Après, faut comparer aussi au nombre de vidéos que j'ai fait, hein. J'en ai certainement fait plus que Oui. Bah, puis la après, plupart d'ici, je pense. on sait que le milieu du Si gaming, t'es quelque jaloux, part, attire. Thierry, tu peux aller faire du Farming Simulator. Oui, oui, bah ouais, il faudrait que je m'y mette. Ouais. Mais bon, je comprends pas comment ça fonctionne. À Ouais, la le retraite, simulateur, tu devrais connaître. La simulation, c'est ton truc. il fera farming à la retraite. Ou la retraite, ouais, bon, ça rapproche, ouais, c'est sûr. Ah bah, Mais bon, on a comme on est 60. parti là, à mon avis, je l'aurai pas quand même avant une bonne quinzaine d'années, donc j'ai encore un peu de temps à bosser. Faut bosser jusqu'à Voilà. 80 balais quand même. Bon, Benji, alors quelle était ta vidéo, toi, qui a le plus fonctionné cette année? Ah, Ma vidéo qui a le plus fonctionné. ouais, Alors, ouais, j'en avais déjà parlé pendant un de tes rendez-vous à Gris, je crois. d'accord. Bon, bah, c'est pas C'est la grave. vidéo sur Je deviens vieux, je te fais la répéter. boisson, enfin sur la… Comment? Non, je dis je deviens vieux, je te fais répéter, donc c'est pas grave. Non, mais c'est que ça n'a pas changé depuis la dernière fois. C'était D'accord, la vidéo sur la fauche du colzas Mans, là. d'accord. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit pas souvent, donc ça a bien plu. C'est dommage que je n'ai pas pu apporter plus d'explications, parce qu'il y en a plein qui m'ont posé la question dans les commentaires, donc c'est dommage que j'ai pas pu détailler un peu plus ce qui se faisait, mais ça a bien plu quand même. Ok, alors qu'est-ce que tu utilises, toi, comme matériel pour filmer, tiens, pour avoir une idée un peu de comment tu travailles? Oh, bah, je pense que comme les trois quarts des gens, j'ai des GoPro, c'est ce qu'il y a de plus simple, hein. De toute façon, moi j'ai une Hero 4, j'ai commencé avec une Hero 4, enfin elle me sert toujours d'ailleurs, parce que bon, ça marche toujours, quoi. Et puis j'ai une Hero 5, et bon, c'est comme, je pense les trois quarts du monde ont ça, c'est niveau qualité vidéo, c'est le top, puis ça marche, enfin, en 2 secondes, tu appuies sur un bouton, puis hop, ça filme. Après, pour rentrer dans le détail, j'ai aussi un appareil photo qui fait des vidéos, donc un peu plus en qualité, on va dire. Et après, j'ai un drone. Voilà. D'accord. C'est les trois, quatre trucs que j'utilise le plus, quoi. Ok, et en montage, tu utilises quoi comme ordinateur, comme programme? Alors, comme ordinateur, c'est soit mon ordinateur portable basique, quoi, ou alors un PC fixe que j'ai chez moi quand je suis chez moi, quoi. Et sinon, j'utilise Adobe Premiere Pro. Non, c'est un logiciel payant, enfin, il faut payer l'abonnement. Mais bon, après, il y a sûrement des logiciels moins chers ou gratuits, parce que bon, il est quand même assez onéreux, on va dire. Mais bon, ça permet de faire des montages de qualité, si on peut dire. Bon, et tu utilises un ordinateur de gaming pour pouvoir monter? Tu as quelque chose qui avance bien ou alors c'est quelque chose qui rame encore? Non, non, non. Bah non, bah du coup, enfin, vu que je fais pas mal de jeux vidéo, j'avais acheté quelque chose de conséquent, quoi, pour pouvoir faire tourner pas mal de jeux en qualité assez élevée. Donc, du coup, pour faire du montage, c'est sûr que ça suit bien, hein. Même mon PC portable que j'ai payé beaucoup moins cher, en montage, il se débrouille pas mal. Ouais, et puis devoir, j'allais dire en plus, si tu fais du jeu vidéo et que tu t'enregistres en même temps, ça bouffe pas mal de puissance, donc j'imagine que ça doit être une bécane qui tourne un petit peu, quoi. Voilà. Il faut mettre le budget, quoi. Si… Mais bon, ça fait maintenant 4 ans et demi que je l'ai, donc puis j'ai juste changé la carte graphique dessus. Donc D'accord, donc ouais, une fois que l'investissement est fait, c'est pas mal voilà, parti, quoi. c'est ça. Bon, allez, on va revenir à Alexandre là, parce qu'il est en train d'amuser la galerie avec son. Ah, il enlève son. Mais non, mais laisse ton bonnet, Alexandre. Il ose pas. Il est en train d'amuser la galerie derrière. Vous n'avez pas la chance de le voir. Allez, vas-y, remets. Voilà. Voilà, voilà, tout va bien, tout va bien. Et juste Alexandre, Thierry, t'as pas dit, mais les gens voient les commentaires, hein. Oui, c'est top. Je t'ai dit, j'ai le power d'Alex Delavienne ce soir.
Alexandre nous a dit que lui, il jouait à Mario, mais avec Nintendo, quoi, avec sa C'est Nintendo, ça. c'est tout, quoi. Non, puis je fais de l'avoine pour les reines du Père Noël. D'accord. T'es producteur. Producteur d'avoine et de mousse lichen pour les reines du Père D'accord. Noël. Tu fais Alors, un peu, j'ai pas beaucoup de clients par contre. tu fais un peu d'herbe aussi, Un non, pour le Père Noël, Non, non, l'herbe, c'est pour Guillaume. Tu la fumes, l'air, oui, c'est ça. Donc, La Bon. tisane. Alors, dis-nous, Alexandre, Voilà. tu as des projets pour l'année prochaine au niveau vidéo et au niveau de l'exploitation? Il y a des choses qui vont évoluer ou ça va être le train-train? Alors, après, bon, les vidéos vont rester un petit peu sur ce que je fais sur l'exploitation. J'aime bien aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais été sur une autre exploitation pour pouvoir découvrir autre chose. Mais moi, justement, ça m'ouvre un peu à d'autres systèmes d'exploitation. Voilà, moi, j'étais baigné dans la grande culture. Ça me permet d'aller découvrir d'autres exploitations de gens qui ne sont pas youtubeurs, parce qu'on connaît déjà un peu tous nos exploitations. Moi, je vous suis un peu tous depuis pas mal de temps. Après, sur l'exploitation, j'avais prévu de faire un bâtiment photovoltaïque, parce qu'en fait, Prodil, on importe du matériel agricole, outils du sol, des chômages et broyeurs. Et je voulais monter un bâtiment un peu plus gros, et je pense que je vais attendre 2-3 ans encore, parce que voilà, avec avec ce que j'ai semé là, je ne sais pas trop ce que je vais récupérer cet été. Il faut quand même payer le bâtiment. Je préfère décaler un petit peu. Moi, je me suis installé il y a 3-4 ans, donc il a fallu que je rachète tout le matériel, il a fallu que je rachète le compte courant de mon père. Enfin, voilà, beaucoup d'investissements, et il faut déjà que j'arrive à vider tout ça avant de pouvoir réinvestir sur des choses comme un bâtiment photovoltaïque. Bon, j'ai encore ce qu'il faut pour travailler, donc je suis pas pris à la gorge. Mais si, je vais essayer d'installer un atelier. En fait, je suis en train de démonter des vieilles cellules, des toutes petites cellules qui ne me servent plus à rien. Et puis, je vais essayer de monter un bâtiment. Enfin, je vais essayer de monter un atelier à ce niveau-là, parce qu'encore, j'ai un atelier et je suis obligé d'aller à l'extérieur parce qu'il n'y a pas de matériel qui tient dans le bâtiment. Donc, travailler à l'extérieur quand il fait -12 ou qu'il flotte, c'est compliqué. Donc, voilà, ça, c'est un peu mon projet en interne. Puis je vais essayer de diversifier un peu plus aussi encore mes cultures. Alors à chaque fois, j'essaye un peu plus j'essaye différentes cultures, qu'elles soient de printemps ou d'hiver. C'est un peu compliqué pour moi le printemps parce que j'ai des terres qui ne sont pas favorables à ça. Là, c'est du limon battant qui est souvent humide. C'est des terres qui se réchauffent très lentement. Mais bon, voilà, avec des hivers comme on a eu, il faut que j'essaie de trouver des solutions. Et puis c'est bien d'avoir des rotations beaucoup plus importantes. Mon père faisait du blé orge colza à l'époque et je retrouve un petit peu quelques problématiques de mauvaises herbes, évidemment, des sols qui s'appauvrissent un peu. Voilà, ils vendaient la paille avant, donc quand on exporte quelque chose, eh bien, et qu'on n'en importe pas, ben, on subit au bout de quelques années. Donc voilà, donc, je remonte un petit peu tout ça. Je dirais que mes gros projets, c'est de remonter bien mes sols, qui ont un potentiel un peu plus important. Et puis voilà, quoi. Après, essayer de continuer mon métier parce que je l'aime. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, heureusement que j'ai Prodil aussi, quoi. Ça, c'est clair. Sinon, c'était compliqué de reprendre. C'est malheureux à dire ça, quoi, mais j'aurais pas eu Prodil, je pense que je suis pas sûr que j'aurais repris. Tu aurais eu plus de Mais mal. bon, Ouais. j'aurais plus de mal. Mais bon, je vais pas me plaindre, tout va bien. Bon, et dis-nous, tu as côtoyé aussi quelques grandes stars qui nous ont sorti un grand film cette année. Au nom de la Terre, tu as la chance de connaître le producteur, si je ne me trompe pas. Donc, tu as interviewé Guillaume Canet aussi. Alors oui, en fait, donc moi je connaissais Édouard Bergeon il y a quelques temps, et puis donc le producteur du film Au nom de la Terre, qui est le fils de l'agriculteur dont l'acteur est Guillaume Canet. En fait, il a raconté sa vie, la vie qu'il a vécue en tant que gamin. Et c'est vrai qu'au niveau de la succession, j'ai vécu des choses qui étaient assez semblables. C'est quelque chose qui m'a plutôt touché, et puis c'est quelque chose qui touche beaucoup de nos amis, collègues agriculteurs. Et avec la puissance un petit peu de la communication, enfin, la puissance de com de Prodil, j'ai voulu essayer de les aider, et puis aussi de la chaîne, parce que la chaîne a fait pas mal de vues sur cette vidéo. Essayer de les aider à mon petit niveau, évidemment, pour pouvoir faire connaître ce film, puis montrer aux gens que le monde agricole, c'est pas si facile que ça.
C'est pas courir tout nu dans l'herbe avec les oiseaux et les vaches autour, quoi. Ça, c'est un de tes fantasmes, alors j'ai l'impression, non? Non, j'ai pas de vaches. Non, voilà, et c'est vrai que Edouard est très sympa, et puis Guillaume, en fait, je tourne entre l'Indre et les Yvelines, parce que Rodil est dans les Yvelines, et c'est quelqu'un qui habite pas loin de chez moi, et il n'était pas le premier au départ, c'est quelqu'un qui sait ce que c'est que la campagne. C'est pas un Hmm. acteur qui a joué un rôle qu'il a pondu comme ça. Donc, Hmm. Bon, c'est et un film quelque qui. part, tu as quand même réussi à leur envoyer plus de 2 millions j'allais dire, d'audience. C'est pas toi qui as envoyé 2 millions de personnes pour aller voir le film, parce qu'ils ont dépassé les 2 millions, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, ils ont dépassé les 2 millions. Alors, ce qui est, ce qui est assez dommage, c'est que. Enfin, ce qui est dommage. En fait, ils ont touché beaucoup d'audience en Hmm. province. Hmm. Et Et dans que les 100 grandes 000 villes, en ville, à Paris, c'est ça, je crois. et très très peu dans les grandes villes. Alors en fait, je pense que les gens en province se sont retrouvés un Hmm. peu dans ce qu'ils pouvaient, dans le milieu rural qui l'entoure, qui les entoure. Après, ce qui aurait été bien, c'est que ce soit plutôt les citadins des grandes villes qui puissent comprendre ce qu'on vit tous les jours, enfin, ce qu'on vit tous les jours, heureusement pas, mais la dureté du métier. Hmm. Et que l'agribashing, c'est bien de la faire enfin, c'est bien de la faire. C'est facile de la faire quand on regarde sur les réseaux sociaux ce qui se dit, etc. Mais quand on est sur le terrain, c'est différent. Mais c'est un peu dommage que. Enfin, Hmm. j'espère que là, les ventes de DVD vont arriver, parce que le film va sortir, évidemment, en DVD. Et j'espère qu'ils vont pouvoir en sortir un peu plus auprès des grandes villes, enfin, auprès des citadins, des habitants des grandes villes. Enfin, je sais pas, vous avez été le voir le film Ouais, moi j'ai été voir en tout cas, ouais. et Je sais alors, pas chez les autres. Regarde les ça têtes, t'a fait faites quoi? signe de oui Ouais. ou non. C'est vrai? Ça vous a Quand fait quoi, il les mecs? signe, Parce que moi, ça m'a secoué, hein. Vache. quand il signe son fermage, c'est atypique, ça. Ah ouais. Dès le début. On s'y croirait, c'est pareil. Ah ouais, non, c'est un truc de fou, cette génération. Hmm, Et hmm. toi, Thierry, qu'est-ce que t'en as ressenti là? C'est que t'en es ressorti, ça fait quoi? Ouais, non, mais c'est vrai que c'est assez prenant de voir le film. Alors, quelque part, moi, j'ai des similitudes par rapport à l'époque d'installation et les années aussi qui sont croisées, quoi. Parce que moi, j'ai démarré en 96. Alors, je sais plus les dates exactes, mais on a vu, enfin, moi, j'ai vu aussi l'arrivée de la PAC avant, et puis chez mon père, et puis les évolutions un peu, et des années difficiles. On a eu des prix, moi, je me rappelle de 86 € en blé une année, quoi, où bah, tu as beau ramer dans tous les sens, tu ne sais pas du tout ce qui va t'arriver et tu te dis ça va être la cata. Bon, pour finir, après, bah, ça a évolué. Après, c'est vrai que le film montre aussi une vision bah, d'une personne qui a déprimé et qui a eu du mal à surmonter sa difficulté. Donc, avec, j'allais dire, ses difficultés plus certainement sa sensibilité à lui. Donc, ce n'est pas forcément évident. C'est vrai que c'est très prenant et bon, parfois difficile à regarder. Ouais, c'est là où tu te dis, t'as beau être entouré par la famille, t'as beau avoir un peu tout ce que tu veux autour et peut-être des conseils, mais bah, pour autant, c'est loin d'être évident quand tu subis quelques aléas, quelques incendies entre autres, et puis des difficultés comme lui il a pu subir, bah, tout à coup tu peux finir par plonger, quoi. Bon, et certaines personnes le font et on le voit malheureusement. Bon, après Tu vois, ça. il a pas connu mes boules d'extinction qui pètent quand il y a du feu. Ah oui, voilà, ouais. Là, par contre, c'est une vidéo qui m'a fait délirer. Enfin, ce que vous savez pas, c'est que j'ai quand même fait dans mon beigne, hein, parce que il faisait une grosse chaleur, on a mis les tuyaux, on avait mis le Manitou. Je me dis, si ça crame, je fais tout brûler, quoi. Et voilà. Bah, ça, C'est pas bien. c'est vraiment autre chose. Ouais, tu as foutu le feu aussi, mais tu t'es foutu le feu toi-même, quoi. Bon, allez, en parlant de Guillaume, on va passer à Guillaume, pas Canet, mais donc tout Ah. simplement. Si, euh, Camé. On dira pas pourquoi il y a des jeunes qui écoutent. Voilà. Donc, dis-nous, Guillaume, un petit Quel peu, toi, moqueur. tes perspectives pour l'année à venir, alors que ce soit dans ton exploitation et puis pour les vidéos. J'espère que tu as un programme. Ouais, j'ai un programme. Le voile le gain. Non. Après, ouais, des projets sur le troupeau et notamment sur les surfaces fourragères. Arriver à sortir mieux de tonnes de matière sèche hectare avec ce que j'ai, afin de pallier au mieux les sécheresses, parce qu'on voit que ça fait 2-3 ans
à partir du 15 juillet, on se fait griller jusqu'au mois d'octobre, il n'y a rien qui pousse. Donc, trouver des solutions à mon altitude, de faire pousser des choses qui arrivent à faire du stock. Et puis voilà, après, au niveau du troupeau, c'est essayer de trouver de nouveaux débouchés pour rapporter de la valorisation au produit, car on voit qu'aujourd'hui, la consommation de viande, elle diminue d'année en année et les prix, ils sont pareils qu'il y a 10-15 ans, quoi. Et aujourd'hui, ça devient compliqué, quoi. Donc, pas mal de projets à ce niveau et du coup, je vais essayer de partager un peu tout ça sur YouTube et il y aura quelques nouveautés. J'ai quelques aiguilles dans mon sac et que je sortirai au fur et à mesure de 2020, quoi. D'accord, donc des recherches aussi d'évolution pour l'exploitation, essayer d'arriver à améliorer un peu les choses, comme tu dis aussi. Quand on voit le climat compliqué comme on le subit depuis 3 ans, quoi. Au début de mon installation, je m'en rendais pas trop compte, mais là, ça fait 3 ans que c'est vraiment compliqué. Faire des semis de prairie au mois d'août, maintenant, on les rate 4 fois sur 5. Il y a la solution du printemps, mais bon, c'est compliqué. Les céréales, le peu que je fais, il fait des canicules, on se les fait échauder, du coup, les rendements, c'est bien moyen. C'est vraiment compliqué. Puis aussi, après, les grosses canicules au niveau fertilité sur les brebis, c'est pas ça. Les ruminants, ils ont avoir des fortes chaleurs. Donc, pas mal de paramètres pour essayer de s'adapter au changement climatique, quoi. Essayer d'être aussi plus autonome au niveau de tes productions. Tu dépends beaucoup de l'extérieur. C'est toi, chez Ben, toi, l'autonomie alimentaire, c'est important ou c'est déjà acté? autonomie fourragère, une bonne année, ça passe. Une année de sécheresse, ça passe plus. Autonomie en céréales, j'y suis pas encore. Donc, grosso modo, je double ma surface en céréales pour être tranquille. Puis après, j'ai d'autres cultures que je voudrais installer, faire de l'avoine pour les chevaux, comme disait Alexandre. Et puis voilà, quoi. Non, il y a plein d'autres cultures, tout ça pour acheter au moins possible à l'extérieur et être le plus autonome. Ok, ok. Donc, projet. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire comme vidéo choc cette année? T'as pas d'idée précise? T'attends d'avoir un accident ou un incident comme moi, de laisser tomber du blé sur la chaussée pour pouvoir faire le buzz? Ouais, non, j'aurais pu en faire une en juillet, puis j'ai pas osé. Il a fallu démonter le tracteur en 1000 morceaux, quoi. C'était pas bien gai, mais j'aurais pu, mais je l'ai pas fait. D'accord. Bon, pourquoi pas la prochaine fois? Faudra pas hésiter peut-être. Ouais, avec un peu de chance, ça ne serait tardé. Alors, Ok. Bon, allez, on va rester. La benne renversée sur la route, ça t'est déjà fait, hein, tu laisses tomber. Ouais, mais en même temps, à 270 000 vues, j'ai regardé tout à l'heure, c'est plutôt pas mal. Et surtout quand tu l'as pas fait exprès. Ça, Tout ça pour faire des. Ouais. Non, mais il y a personne qui me croit, mais je peux vous garantir que c'est vrai, je n'ai rien fait pour que ça arrive. Quand tu as traversé le village, que tu arrives au bout, tu regardes derrière, tu dis putain, la route elle est orange, qu'est-ce qui se passe? Enfin, jaune. Bah non, bah c'est la benne qui a coulé, bah t'as bien l'air con, quoi. J'espère que tu as attaqué la marque de la benne, quoi, parce que. Non, j'ai pas attaqué. On a essayé de régler le problème intelligemment, c'est ce qui n'est pas forcément évident. Mais en tout cas, j'ai appelé quand même la DDE, la police, l'ACUMA pour nettoyer de l'autre côté, et puis mon négociant pour arriver à ramasser le plus gros. J'ai perdu 2 heures, quoi, voilà. Mais bon. Et puis, comme ils sont passés en pile sur 260 000 vues, tu as vendu ton blé 2 fois plus cher, quoi. Voilà, ouais, non, là, l'opération était bénéfique au niveau résultat financier, il n'y a pas de problème, c'est vrai. En plus, il a mis des cailloux dedans. C'est le mec qui met des cailloux dedans, les cailloux de la route pour que ça passe plus lourd. Malheureusement, j'ai pas pu tout récupérer le blé. Il y en a qui sont partis un peu, j'allais dire aux poules, parce que c'est. Il y en a qui vont manger du gravillon cet hiver. Ouais, bah, après, pour les poules, c'est bon de mettre du gravier, donc c'est pas forcément gênant. Tu auras des fèves dans le pain, quoi. Tout à fait. Bon, alors, Pierre, dis-nous un peu, toi, au niveau élevage, qu'est-ce que tu as comme projet aussi au niveau de l'exploitation et puis pour les vidéos? Les vidéos, je vais essayer de me tenir à une vidéo par semaine. Ah, d'accord, bon, c'est bien ça. Ça sera déjà pas mal. Pour la chaîne, ça sera principalement ça. Après, niveau exploitation, il y a toujours, on a toujours pas mal de projets, hein. On est tous pareils. On a, avec mon associé, dans un coin de notre tête, l'idée de passer en semi-direct sous couvert. Donc, est-ce qu'on y arrivera? On ne sait pas. On teste, on essaye des choses.
On a fait des essais qui sont pas très très concluants. Donc voilà. Et puis après, niveau élevage, on a toujours un projet de bâtiment qui devrait arriver peut-être d'ici 2 ou 3 ans, si on a un peu une embellie. Voilà. Bon, il y a toujours des projets, c'est toujours en Ouais. route, mais un peu décalé aussi, comme tout le monde, de dire on va essayer de stabiliser les choses et on verra ce que ça donne, quoi. Ben ouais, c'est ça. On a 3 années de sécheresse. Moi, je suis installé depuis 2016, donc j'ai connu que des sécheresses pour l'instant. Je voudrais bien une année normale. Et Voilà, puis c'est après, pas on verra. jouable. Ok, bon alors et en vidéo, t'as des projets spéciaux ou alors uniquement continuer tu vas essayer de nous faire un buzz aussi, quelque chose, non? Euh, je sais pas, le blé, j'en ai à peine assez, donc je vais essayer de le garder pour le mettre dans mes cellules. D'accord. Non, après, j'ai pas de buzz particulier auquel je pense tout de suite là. Ok, ok. Bon alors qui est-ce qui veut prendre la parole? Gilles, Jean-Loup, David Comme vous voulez. Vas-y, Vas-y, Gilles. si tu veux. demande à Jaloux. Jaloux, lâche ta bière. Allez Jean-Loup, lâche ta bière et puis viens nous rejoindre. Ça y est, il est cramé. Ouais. Attends, non, il a le temps de fabriquer déjà un porte-bière et tout en alu. Tu l'as découpé, tu l'as découpé avec le chalumeau, le porte-bière, alors c'est ça? Non, 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 non. De Mais pas toute en façon, ce il n'y a plus moment. de betterave, il se met à la bière. Il n'y a plus de betterave, tu vas te mettre à la bière. Ben ouais, je vais peut-être me mettre à l'orge de printemps. Ouais, c'est possible. C'est une Ah, cette année, possibilité. Non, c'est une cette blague. année, Non, non. Je Bon, pense ouais. pas que ça. À part mettre en route l'irrigation réellement, là, sérieusement, cette année, tu vas nous faire quoi? Non, ben un peu d'atelier. Un peu d'atelier. J'ai projet bâtiment que je commence à regarder un petit peu plus sérieusement parce que je manque cruellement de place et que pour faire de l'atelier où je le fais actuellement, c'est compliqué, c'est pas fonctionnel, on va dire, par rapport à ce que je veux faire. Donc voilà. Donc on va essayer de avancer un peu là-dessus et puis d'essayer pas mal de nouvelles cultures, chercher quelques débouchés. Et puis voilà, ouais, on va déjà faire ça, ça sera déjà pas mal, quoi. Ok. Et alors, des projets de vidéo spécifiques ou rien de spécial? Là, les prochaines qui arrivent, c'est quoi? Ah, moi, je suis souvent un peu à la ramasse. Non, pas à la ramasse, mais je suis souvent au jour le jour en vidéo parce que ces derniers temps, la vidéo du dimanche, elle est tournée dans la semaine, voire les 2, 3 derniers jours, quoi. Donc c'est un peu au compte-gouttes et au bon vouloir de la météo, on va dire, le sujet de la vidéo. Donc voilà, après, continuer sur ce que je fais. Une vidéo par semaine, un peu montée comme on peut, quoi. Après, ce que je fais depuis, avec plus ou moins de fréquence, depuis quelques mois, bah, des vidéos un peu comme Gilles, comme Gaël, comme David. Sauf que moi, je les intègre sur ma chaîne principale. J'ai pas voulu faire le choix de faire une chaîne secondaire et toujours un peu en lien avec la vidéo, soit passée, soit à venir. Donc, c'est un peu pour ça que je note mes vidéos à chaque fois. Je sais pas, certains ils se sont rendus compte du hashtag, le numéro de la vidéo, où je mets point 1, point 2 pour avoir un peu une continuité dans les vidéos là-dessus. Et ouais, depuis combien 2, 3 mois, je teste ce format de vidéo un peu en 360. C'est un peu plus immersif pour les gens. Bon, c'était une demande de certains. J'ai essayé de réaliser ça. Ça ne me prend pas énormément de temps pour le faire. Donc voilà. Ok, alors pour le 360, tu as un système de montage spécifique. Qu'est-ce que tu utilises comme caméra et comme système de montage? Attends, je vais te la trouver, la 360. La caméra 360, en fait, c'est tout simple, toi. C'est juste ça que je viens cliquer sur le dos de mon portable. Ah, d'accord. Avec une appli, simplement, quoi. Donc, c'est assez vite mis en place, quoi. Après, bon, le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier de la faire suivre, quoi. Mais bon. Donc, voilà, à peu près. Ok, et après, tu montes ça avec quoi alors? D'un logiciel spécial?
Non, je ne le monte pas, je l'importe de la caméra sur la mémoire du téléphone, donc ça ressemble strictement à rien, et je la charge directement sur YouTube. Et YouTube ou sur Facebook, c'est un peu les mêmes interfaces. En fait, eux se chargent de le remettre en 360. Bon, moi, je voudrais un peu à terme passer sur un logiciel qui permette de le gérer. Mais tous ceux qui font un peu de montage 360 me disent que c'est franchement la galère et que rester sur des formats courts d'1 minute, 2 minutes à expliquer quelque chose sans montage, bah, c'est beaucoup plus simple à gérer. Ok, ok. Donc, tu vas nous refaire d'autres drones aussi. T'aimes bien utiliser entre deux? Ouais, drone, j'aime bien. On change un peu les prises de vue et tout. Donc, ouais, bah, toujours un peu ce que je faisais. Je vais essayer enfin, je dis toujours, mais essayer d'étoffer un peu plus les vidéos là-dessus. Et pourquoi pas, dans l'avenir à venir, de faire rentrer un peu plus de personnes, on va dire, dans mes vidéos. Pourquoi pas mon stagiaire, ma compagne, comme je l'ai fait un petit peu dans certaines vidéos à l'automne. Donc voilà, pour rendre un petit peu plus vivant tout ça et pas forcément qu'un monologue d'une personne qui est derrière la caméra pour faire la vidéo, tout simplement. T'as peur de ne pas plaire assez pour avoir assez de succès? Il faut que tu mettes d'autres personnes avec, c'est ça? Ouais, c'est pour ça. Ouais. Je me fais peut-être trop vieux, donc c'est pour ça que des fois il y a mon fils qui me seconde. Non, je rigole. Mais... Merci pour moi, sympa. Non, mais c'était absolument pas contre toi, Thierry. Bon. Ok, Jean-Loup. Bon alors, Gilles, allez, je vais pas finir par toi. Enfin, on n'a pas fini vu qu'il y a encore Benji et puis David. Alors toi, tes perspectives de travaux dans l'exploitation, d'évolution et puis de vidéos en vue? Alors, on verra au jour le jour. Moi, je suis aussi un peu au jour le jour. Donc, on verra. Mais oui, j'ai pas mal de choses à faire. J'aimerais bien finir mon bâtiment. Là, il y a un petit peu de boulot là-dessus. Donc voilà. Après, il y a pas mal de choses aussi avec la Cuma. On a eu beaucoup d'investissements cette année. Donc, je pense qu'il y aura aussi des choses avec la Cuma. Ouais, donc pas mal de choses un peu sur tout ça. Ok. Alors, des vidéos spécifiques, un projet en vue, une idée de projet, non? Pas forcément? Non, pas forcément, pas encore. On verra au jour le jour, en fonction de ce que je ferai. Parce que, tu vois, j'ai des vidéos comme celle où je dois planter mes oignons. Ça fait 2 mois que je me dis je vais la faire la semaine prochaine et puis j'arrive pas à les planter. Et puis il y a plein de choses comme ça où voilà, on verra au jour le jour. Bon, tu n'as pas réussi à planter tes oignons. Alors, j'ai eu Gaël tout à l'heure qui m'a dit qu'il avait réussi à planter son ail quand même avec un peu de difficulté dans des conditions compliquées. Mais c'est vrai que, comme tout le monde, tu subis un peu les problématiques de temps. Et toi, tu as combien de surfaces qui n'ont pas été semées par rapport à tes prévisions à l'origine? Oh non, tout a à peu près été Tout a été semé. On verra ce qui aura mal levé avec les excès d'eau. Enfin, j'ai un peu quelques craintes sur une parcelle de blé, puis un petit peu d'orge d'hiver donc quelques petits soucis. Et puis pour l'instant, les oignons qui sont pas encore plantés. Donc il y a 2,5 hectares encore à planter. Okay. Dès que ce sera un petit peu plus ressuyé. Voilà, ils n'annoncent pas forcément de beau temps non plus ces prochains jours, je crois pas. Non, je pense que ce sera début janvier. Ce sera début janvier. Ok. Bon alors David, toi, tu n'as pas de problème de plantation ou de semis, tout est déjà en sol et bien ancré, mais il y a peut-être des difficultés dans les travaux, non? Ou ça avance bien? Ouais, alors, même si moi je passe beaucoup de temps à faire des livraisons en ce moment, les salons, mais par contre mon équipe, depuis 1 mois est en route à commencer la taille de la vigne. Et effectivement, c'est de l'eau toute la journée sur le coin de la tronche et c'est pas toujours agréable. Mais il faut bien commencer puisqu'on a à peu près 5 mois de taille. On commence mi-novembre et pour finir fin mars. Voilà. Ok, j'ai eu Émilie tout à l'heure qui a peu pu se joindre à nous et puis Benjamin qui me disait tout à l'heure qu'ils étaient un peu en retard aussi alors, à cause du mauvais temps. Et puis, bon, après, je sais qu'Émilie fait pas mal de boulot. Alors, c'est la chaîne Vitibio pour ceux qui ne connaissent pas. Mais voilà, c'est pas le même secteur que toi, c'est pas le même vin, mais c'est de la vigne quand même, quoi. Ils mécanisent un petit peu la taille. Ils ont deux façons de tailler.
Il y en a une où ils sont vraiment sur du manuel. Et puis l'autre partie, ils vont un peu plus vite avec le tracteur et la prétaille. Ouais. Plus mécanisé, ouais, avec une reprise derrière. Alors, vous vous êtes rencontrés au CITEVI alors cette année? Ouais, il y a 3 semaines. Ouais. C'était assez sympa. Donc, il y avait une petite conférence d'organiser justement sur la communication positive, que ce soit des viticulteurs ou des agriculteurs. Mais il y avait un petit peu de monde et c'était intéressant. Ok. Et tu as reçu dernièrement donc Gilles qui a fait une petite vidéo chez toi aussi pour présenter. C'est ça. Ce sont un groupe de jeunes agriculteurs qui sont venus voir de plus près comment on faisait le champagne. Voilà. Attends, ils sont venus voir ou ils sont venus goûter de plus près? Explique-moi un petit peu là, je ne suis pas sûr de comprendre. Il faut lui demander. Bon alors Gilles, c'était pour quoi faire? On a regardé et après on a goûté. Et c'était très très bon. Bon, très bien, très bien. Donc, à consommer avec modération, j'allais dire, mais. Non, il faut y aller. Il y a pas. Toi, tu fais de l'alcool du champagne sans alcool, peut-être. J'allais dire l'alcool sans. Non, mais il n'y en a pas beaucoup dedans. C'est pas. Ça va, c'est pas trop. Arrête, c'est un peu du champomis que tu nous fais. C'est ça. Ça sent la pomme d'ailleurs. Elles nous ont pas fait mal. Bon. Ok. Et toi, tu utilises quoi comme matériel, David, pour filmer alors? Ouais, souvent mon portable et c'est souvent à l'arrache. Un peu comme Jean-Loup et Gilles, c'est vraiment en fin de semaine parce que tout dépend comment ça se passe, mais c'est rarement programmé. C'est un peu comme on le sent. Et c'est le portable et puis une GoPro 4. Mais c'est souvent au dernier moment, ça c'est clair. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu disais, Guillaume? Ouais, c'est pareil, mais c'est à l'arrache, ça dépend de la météo. Des fois, tu as prévu de filmer des trucs de la semaine, tu ne le fais pas parce qu'en ce moment, il pleut depuis 2 mois. Enfin, ouais, à l'arrache, quoi. Tu fais suivre le matériel et puis quand tu dis, tu fais ça et allez, go. C'est ça. Action. Ok. Bon, Benji, alors toi, tu n'as pas des projets dans ton exploitation, vu que tu n'as pas d'exploitation, mais si, quand même, un petit peu. Moi, j'ai surtout un gros projet, c'est d'avoir mon BTS surtout. Ça sera un bon truc, ça. Ouais, voilà. Je vais au moins finir les études, comme ça après. Donc tu le passes là au mois de juin, alors c'est ça? Ouais, c'est ça. Au mois de mai, juin, ouais. Ok. Et après, tu as quoi comme de prévu? Alors tu continues? Tu fais quoi? C'est ce que je voulais, ouais. Je voulais continuer, faire une licence, tout ça, enfin, approfondir dans certains domaines, mais la motivation n'est pas trop là, on va dire. Donc, non, je vais essayer de. Soit je fais juste une saison et après, j'aurai un deuxième projet avec des potes. Bon, pour le moment, il n'y a rien de fait, mais on aimerait pourquoi pas partir à l'étranger dans des exploitations, genre en Australie, au Canada, des trucs comme ça. Donc, on aimerait se faire ça après nos études. Là, donc, on va voir si ça peut se faire ou pas, mais on est motivé pour ça. Donc, on va bien voir. Ouais, une bonne idée d'aller faire une coupure à l'extérieur. Quand on est jeune, il faut en profiter parce que c'est pas quand tu es plus vieux que tu peux aller te promener. Ça devient très difficile dans le temps. Je sais ce que. Si moi, je me promène beaucoup, c'est pour ça que j'en rigole. Mais non, mais aller faire une coupure. Alors après, ouais, j'entends pas mal parler moi, de Nouvelle-Zélande, d'Australie, où tu arrives le soir, le lendemain matin, tu peux trouver un boulot dans une ferme. Quoi. Après, je sais pas si les boulots sont très sexy, mais tu t'es déjà renseigné un peu pour partir, voir comment tu pouvais faire? Ouais, voilà, ouais. On s'est surtout renseigné. Il y a des sites déjà qui existent où on peut, où il y a des annonces un peu comme sur Boncoin ou sur d'autres sites où tu as des annonces d'emploi saisonniers quoi, dans des fermes. Et j'ai vu qu'il y en avait pas mal parce que là, en ce moment même, c'est l'été en Australie. Ils sont en train de faire les moissons là. Et j'ai regardé, il y a vraiment pas mal d'entreprises qui cherchent, pas mal de fermes, tout ça. Donc, je pense qu'on devrait trouver sans trop de problèmes. D'accord, une bonne petite idée de projet quelque part. Pourquoi pas reprendre les études après, si jamais? Ça m'étonnerait. Après une expérience comme ça, à mon avis, je pense pas qu'on aura trop la tête à se remettre dedans. Mais tu n'es pas sûr que ça sera ça, quoi. Je pense pas, non. Ok, bon, on va continuer. Alors, je vais vous partager mon écran tout simplement pour passer les trois articles donc, qui ont été les plus plébiscités là, ces derniers temps sur Ternet. Et puis, vous pourrez réagir chacun. Alors, on va peut-être les passer d'abord à 3 et puis vous me direz ce que vous en pensez. Alors là, j'ai un article donc tout simplement
que seront vos tracteurs dans 10 ans? Alors, John Deere répond. Alors, peut-être que c'est Jean-Loup qui nous dira, vu qu'il est un peu adepte de cette marque-là. Donc, peut-être qu'il pourra nous faire un commentaire sur la chose. Alors, je n'ai pas regardé l'article exactement, mais bon, c'était ce qui était présenté a priori sur les projets pour l'Agritechnica. Voilà, et donc il y a sûrement des possibilités. Là, on voit bien entendu des tracteurs, la chenille entre autres, sans cabine et puis sans chauffeur, donc voilà, qui pourront être des engins, mais aussi d'autres outils plus automoteurs aussi, plus spécifiques peut-être, ou encore des drones. Le volodrone, ouais, d'ailleurs, dont j'ai entendu il n'y a pas si longtemps parler pour pouvoir pulvériser. Est-ce que ce seront des outils qu'on verra ou alors des cabines embarquées un peu plus, j'allais dire, technologiques encore que maintenant, voilà, qui pourront nous être présentées. Ensuite, deuxième article, donc, qui est l'article plus sur WebAgri, qui est tout simplement sur le projet carbone, peut-être bientôt une rémunération donc pour le carbone stocké dans les haies. Alors, c'est un projet quelque part qui pourrait être présenté, là c'est apparemment dans les Pays de Loire, et qui pourrait être, j'allais dire, pourquoi pas plébiscité. Alors 3 à 5 tonnes de carbone stockées par kilomètre de haie, ce qui est plutôt pas mal, et par rapport à certaines évolutions sur des exploitations. Alors je ne sais pas si vous en avez, vous pourrez peut-être en parler si vous avez déjà mis des haies ou si vous en développez. Bon, je sais que certains sont entourés de bois, donc ce n'est pas forcément le problème, mais c'est une voie en tout cas qui est présentée, et s'il y avait une rémunération entre guillemets dans ce sens-là, pourquoi pas, ça pourrait rendre l'acte encore plus viable économiquement, quoi. Et ensuite, donc le dernier article, qui est l'article le plus commenté donc, sur Ternet, où il y a tout simplement l'annonce du retrait de 36 produits à base de glyphosate en France. Donc ça, c'est ici indiqué donc, à partir de 2021, qui représente à peu près les 3/4 des tonnages de produits utilisés en 2018. Voilà, donc c'est des retraits qui viennent de nous être annoncés, tout en sachant que l'objectif serait bien entendu de sortir du glyphosate pour tous les usages a priori au 1er janvier 2023. Bon, je ne sais pas ce que ça donnera, mais ainsi on va voir peut-être disparaître le glyphosate. Donc je pense que c'est pour ça que le sujet a été très commenté. C'est quand même quelque chose d'assez gênant pour les productions globalement. Mais voilà. Bon, dites-moi un petit peu ce que vous pensez des différents sujets. Jean-Loup, dis-moi, les tracteurs de l'avenir. Alors, chez John Deere, toi, tu es plutôt adepte de la marque aussi. Tu penses qu'on va avoir des choses vraiment nouvelles et qui vont révolutionner l'agriculture? Chez nous, en France, non. Pas si vite. Voilà, oui. Là, il parle d'un horizon de 10 ans, donc il y a moyen de voir des évolutions quand même. Mais... Ouais, des évolutions, mais je pense, on verra des évolutions, mais je pense que les 10-15 dernières années qu'on vient de passer, j'ai mal à croire qu'on en fasse autant d'évolutions dans les 10 à venir. Parce qu'il va vite avoir un problème réglementaire. Quant aux tracteurs, entre guillemets, autonomes, à ces choses-là, je ne suis pas sûr que ça aille si vite que ça. Après, qu'il y ait un gros progrès qui va arriver sur du robot désherbage, plus confronté que moi, sur du maraîchage, sur des choses comme ça, tout ce qui est robotique, moi, je crois que là, oui, ça va évoluer. Sur les tracteurs vraiment autonomes, oui, il y a des solutions qui sont faites, qui sont depuis quasiment une dizaine d'années chez John Deere, ils ont des choses qui sont vraiment moi, j'étais allé aux USA en 2013 chez eux et ils avaient déjà quelque chose qui était dans les tuyaux. Ils ne le présentaient pas, mais ils le disaient assez nettement qu'ils avaient déjà quelque chose qui était au point et qui pouvait marcher dans les plaines, quoi. Donc, voilà. Ok. D'autres commentaires sur cet article-là? Il y en a un qui veut en parler? Ça bouge beaucoup, nous, dans les vignes, c'est en train de bouger fortement. Surtout en Champagne, puisqu'on a une deadline, c'est 2025 avec 0 utilisation de désherbant. Donc il va bien falloir qu'on trouve des solutions. On ne pourra pas multiplier les tracteurs, les tracteuristes, etc. Donc il y a quand même des robots qui sont en train d'arriver pour se gérer vraiment tout seul dans le rang de vigne.
D'accord. Et c'est quoi alors? C'est des robots tondeuses ou alors qui travaillent le sol aussi un petit peu? La première version, c'est travail du sol, charrue. Ça, c'est la première version. Et puis après, on étudie tout ce qui est traitement confiné. Et puis après, voilà, c'est que le début, mais c'est bien pensé parce que voilà, c'est comme vous, vos tracteurs, c'est balisé avec le GPS. Et la problématique, c'est d'être sur une vigne qui fait 1 mètre de large, hein. Donc, Mhm. le robot n'a pas intérêt à se tromper, mais c'est déjà bien, bien avancé. Donc, c'est D'accord. associé Bitibot. Et normalement, ils doivent venir moi, au printemps dès que ça sera un peu plus sec. Et je vais essayer de faire une vidéo dessus pour montrer une autre facette de la viticulture. D'accord, donc on pourra avoir des évolutions. Ouais, quelque part, c'est vrai que c'est des domaines compliqués. Alors, il y a des endroits où on peut quasiment pas utiliser de robots vu les pentes si Ouais, ou… Et c'est ça parce qu'en plus, nous, on a des pentes qui sont à 55 degrés, les plus pentues. Et quelquefois, tu as juste 2 arts de terrain. Mhm. C'est très compliqué d'aller mettre un robot là. Et ça me fait un petit peu sourire sur l'article d'après sur les drones qui éventuellement pulvériseraient, etc. Alors on en parlera après, mais nous on les a tous supprimés puisqu'il y avait des traitements faits par hélicoptère sur tous les terrains dangereux. Et on les a tous supprimés donc c'est l'État qui a supprimé tout ça. Et si on y revient, ça va nous faire sourire. Après, c'est pas la même ventilation de la pale. Moi, je me souviens, mon père, il traitait les colzas avec l'hélico. Ça n'a rien à voir avec. Tu peux pas. Enfin, quand tu arrives au bout du champ, il traitait encore sur 10 mètres, Ouais, 20 mètres et tout. Enfin, ça n'a rien à voir. il y a Les une drones, inertie ouais, qui fait. ben, c'est sûr. Moi, j'étais dans l'hélicoptère, j'ai failli vomir. Hein, donc, ça m'a secoué. Non, mais c'est Ça, vrai que c'est ça n'a rien parce à que voir. tu avais eu peur, c'est tout. C'est pas autre chose. Et encore, on n'avait pas décollé. ouais. Après, Non, mais pour tout, ouais, excuse-moi, Guillaume, vas-y. non, vas-y. Non, après, pour tout ce qui est tracteur sans chauffeur, enfin, nous, dans nos zones de montagne, j'y vois mal parce que t'es obligé d'avoir un chauffeur dans les pentes pour, t'as coup, c'est la remorque qui part, t'as coup, il se passe n'importe quoi, t'as coup, il y a un rocher à éviter et, la présence humaine, quoi, je la vois mal disparaître dans les montagnes. Non, puis il y a le côté finance aussi. Hein. Et Enfin, aussi, oui. on parle de beaucoup de choses. Moi, j'ai encore de la dernière vidéo. Je me demande pourquoi j'ai pas un super GPS et tout qui guide mon tracteur tout seul. Bah, j'ai d'autres amortissements à faire. Enfin, il y a ça aussi, quoi. Enfin, je crois que ouais, c'est Étienne. J'ai eu Étienne qui m'a dit qu'il avait été au salon des ETA, mais il dit j'ai vu du matériel, mais je ne serais jamais. C'est pas possible d'acheter des trucs pareils, quoi. Pas pour les surfaces qu'on a nous en tant qu'exploitant individuel. Hein. Euh, c'est compliqué, quoi. Enfin, un tracteur à 200 000, je sais pas, Soit, enfin, voilà. soit il faut des grandes surfaces, soit il faut mutualiser, quoi. Donc, C'est exactement ça, parce que faut je regarde Gilles qui est en train de se marrer, et toi aussi d'ailleurs. Bah oui, il faut se mettre en cuma, Donc, c'est tout. non, mais il faut avoir l'esprit cumain. Pour être cumain, Oui, non, mais je nous on suis avait des d'accord. cumains, il faut surtout que l'ensemble, moi je trouve ça super intelligent. Moi, on s'aide avec nos voisins dès qu'on a besoin de quelque chose. Tu vois, j'ai besoin d'une charrue, il m'en a prêté une, il a besoin de matos, il vient. Enfin, on ne demande rien, on s'échange le matos. Enfin, faut s'entraider, surtout aujourd'hui. Après, c'est vrai que le côté Kuma, il faut vraiment que tout le monde joue le jeu, quoi. C'est-à-dire, Hmm. bah, quand tu es chez l'un, tu es pas chez l'autre et tu files un coup de main quand même, etc. Vous avez des bonnes mentalités aussi. Oui, bah après, tu sais, il n'y a rien de parfait, hein. Ça se crée aussi. On ne naît pas, j'allais dire, coopérateur, on le devient avec le temps. Il y a tout un boulot j'allais dire, d'organisation. Après, ouais, un respect des règles. Bon, allez, pour te repasser la parole aussi à Gilles, toi, la coupure ou l'arrêt du glyphosate demain, ça va être quelque chose de compliqué quand même si jamais réellement on va jusqu'au bout par rapport au semi-direct, entre autres, que tu pratiques, quoi. Ben, c'est sûr que le semi-direct sous couvert, ça peut se faire qu'avec une solution telle que le glyphosate. Alors, peut-être qu'ils trouveront autre chose pour compenser, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ben, c'est vrai que le glyphosate nous permet de faire ces techniques-là et nous permet de simplifier les choses, de mettre plus de vie dans le sol. Enfin, il y a tout un tas d'avantages. Voilà, c'est un peu dommage, à mon avis, ce qui se passe sur le glyphosate. Donc, on verra dans quelques mois, quelques années, ce que ça va vraiment donner. J'espère qu'il y aura des dérogations au moins sur la partie agriculture de conservation des sols, mais pas que, parce que
même en technique simplifiée, c'est compliqué sans glyphosate. Tout à fait, ouais. Bon, toi, tu n'as pas trop de problèmes de haies quelque part à mettre en place parce que tu es entouré de bois au niveau de tes parcelles, c'est ça? Oui, moi j'ai déjà des bois un peu partout, donc on a des haies, on a toujours gardé les haies. C'est vrai que si demain on pourrait les valoriser avec un petit peu de stockage de carbone, ça pourrait être intéressant, quoi. Bon, et il y en a. Attends, j'ai pas vu ce que... Il y en a qui sont sur leur exploitation. J'ai pas compris, excuse-moi, ça a coupé. Est-ce qu'il y en a qui ont. Ouais, je vois ma connexion Internet est pas stable. Je sais pas ce qui se passe. C'est le nord. C'est le nord. Est-ce qu'il y en a qui ont planté des haies là, ces dernières années dans l'exploitation ou pas? Voilà, moi, j'ai 25% de SEO. Là, D'accord. c'est bon. Moi, T'es j'en vends couvert? si vous voulez. Ouais. Beaucoup de couverts, ouais, les couverts pour les cultures de printemps, évidemment. Avec des sols avec des sols justement avec des CEC assez faibles, tu es obligé de mettre du couvert pour éviter justement de retrouver tout dans les eaux de drainage. Et puis pour protéger les sols, c'est important. De toute façon, en plus d'être économiquement viable sur la protection de tes sols, sur la captation des nitrates, etc. Les gens aiment bien, quoi, les petites fleurs, les machins, etc. Ça fait partie du paysage aujourd'hui. C'est ce qu'on demande à un agriculteur, c'est ça? Que ça soit beau. Bah ouais, je sais pas, ouais, c'est une demande aussi, ouais, forcément. Bon, après, Moi, quand je vais Gilles, j'ai envie de courir tout nu dans les champs. décidément, ça te trotte dans la tête. Je pense que. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser que je peux partager avec vous, à mon avis, tu vois, il y a des similitudes. Alors peut-être que tu vas nous organiser aussi quelque chose de sympa prochainement. Alors on va pouvoir peut-être voir ça. Alors là, je vais repartager mon écran parce que quand tu parles de courir tout nu dans les champs, tu penses à Alex de la Vienne? Non, je pense pas à Alex de la Vienne. Peut-être, ouais, ça aurait pu être pourquoi pas sympa, bah, même si c'est pas lui qui me fait fantasmer, honnêtement, je te le dis, mais bon. Ah oui, je l'ai vu passer. Ça. Alors voilà, c'est tout simplement les jeunes agriculteurs de l'Eure qui se sont mis nus, voilà, pour un calendrier. Alors c'est pas forcément nouveau, voilà, qui est des gens entre guillemets à poil qui courent dans les pâtures, apparemment, tu vois. Avec ça. Ils ont fait ça cet hiver, non? Ils sont blancs. Ils ont l'air assez pâles, ouais, je sais pas. Non, j'espère pour eux que ça n'a pas été fait le 27 novembre à la date où le truc a été publié, parce que sinon ils ont dû bien se cailler les miches quand même. Mais bon. C'était chez toi, c'est Guillaume, non? Ouais, non, je pas de la hauteur. Le 27 novembre, il l'aurait pas fait nuit. Oh. Voilà, donc ils ont tout simplement eu cette idée-là. Alors, je ne sais plus exactement, il y a une partie qui est reversée aussi, je ne sais plus pourquoi, si je ne me trompe pas. Ouais, enfin, bref, donc vous pourrez lire éventuellement l'article, je mettrai les liens ici en dessous pour ceux qui veulent aller zioter ça. Bon, alors voilà, et pas faire de gros plans sur les filles ou sur les mecs, hein. Chacun ses trucs, mais bon, voilà. En tout cas, une idée. Mais bon, Alexandre, peut-être que pour la fois prochaine, tu pourras nous organiser ça pour un prochain salon. Ah ouais, dans un parc. Ah ouais, pourquoi pas, c'est une idée, ouais. Bon, alors pourquoi moi, je dois organiser un truc où les gens sont à poil? Bah, je sais pas, depuis tout à l'heure, tu en parles. Alors, je pensais que tu en avais envie. Non. Du coup, il s'est foutu à poil, mais il s'est caché, on le voit plus. Qui ça, moi? Bah ouais, là, non, mais en fait, même avec ton ordi, tu me plantes le mien, là. Je sais pas ce qui se passe, là. Je vois tous tes trucs d'ouvert, YouPorn, machin. Enfin, tout d'ouvert. Je te jure, tu me plantes mon ordi, là. D'ailleurs, Asus te dit qu'il faut sauvegarder dans 10 minutes, là, ta mise à jour. Je sais pas si tu l'as fait. Que veux-tu, c'est comme ça. Bon, d'autres commentaires sur les articles? Non, rien de spécial. Au niveau de la captation du carbone et tout, après, il y a des outils aujourd'hui en élevage qui sont mis en place pour mesurer les émissions de carbone des exploitations, que ce soit en élevage laitier, en élevage viande. Et là-dessus, on se fait matraquer dessus qu'on est des gros pollueurs. Mais en fait, aujourd'hui, les bilans qui sortent, on n'est pas déconnant. C'est des bilans qui restent dans le positif ou pas. C'est pas des extrêmes. Tout ça pour en revenir à quand se traiter de pollueurs, des choses qui agacent.
Après, moi, je l'ai fait sur mon exploitation. L'outil n'est pas fini de développer. C'est des choses qui vont arriver en 2020. Et là-dessus, ouais, je vais faire un point pour rectifier les choses. Il faut savoir qu'on a des prairies qui, un mélange légumineuses graminées où on capte un carbone énorme, où il y a des possibilités de faire encore des marges de progrès et que ça influe après derrière sur le climat quoi, à long terme. Donc, Il faut que tu en parles, ça, hein, parce que tu vois, moi j'ai regardé un truc aujourd'hui, là, un mec qui a créé une chaîne qui s'appelle Osons parler ou un truc comme ça. Et c'est le côté un peu anarchiste là. Quand ils disent, voilà, ils prennent pas position, mais ils disent qu'il faut arrêter de manger de la viande parce que ça pollue plus que l'ensemble des bagnoles, de tout engin motorisé et tout. Enfin, je trouve ça c'est fou, quoi. C'est sûr que l'aménagement du territoire, c'est eux qui vont le faire, quoi. Évidemment. Toi, tes bêtes dans les pâtures, etc. On va dire, tout ça, ça s'organise. On a besoin justement d'entretenir notre paysage, quoi. C'est pas dans les villes que tu vas l'entretenir. ouais, c'est pas partout. Il y a des régions où on peut, mis à part de l'élevage, tu peux pas faire autre chose, tu peux pas faire des céréales, tu peux pas faire, je prends l'exemple de janvier pour des betteraves, tu peux pas les mettre à la montagne, c'est pas possible. Il y a plein de trucs qu'on peut pas faire d'autres que de l'élevage à la montagne et ça, faut en prendre conscience. Non, je pense que c'est important à expliquer, de dire qu'à un moment donné, tu peux pas dire que tu peux utiliser les terres à autre chose quand tu fais de l'herbe à un moment donné, sauf si tu convertis les gens à manger de l'herbe. Sinon, ça va être compliqué pour mettre en valeur des terres, quoi. Bon, après, à mon avis, il y en a certains qui iront peut-être jusque-là, mais je veux bien, quoi. Mais aller brouter du pissenlit tout le temps, ça va peut-être en calmer certains, quoi. Et nous, tu vois, donc là, la Haute-Loire, c'est très touristique et les gens ils viennent parce qu'on a des superbes paysages et les paysages ils ont été entretenus par les agriculteurs et par l'élevage qu'on y a fait dessus. Du coup, c'est ce qui fait que c'est attrayant aujourd'hui. Donc la prochaine vidéo va parler de ça, Guillaume, ou bien tu l'as déjà mis en valeur, cet aspect patrimoine et usage et entretien du patrimoine dans tes vidéos, ou t'expliques plus la partie Pas encore, culture? mais c'est vrai que je suis tenté d'en faire une parce que quand je mets des vues de drone, on me dit tous que j'ai des super paysages et tout. Et moi qui travaille tous les jours, des fois je m'en rends même pas compte que je travaille dans un cadre qui est super joli, même s'il est super compliqué. Tu as un beau bureau. Ouais, t'as vu, c'est l'effet montagne, ça. C'est sûr. Bon, d'autres commentaires? Pierre, on t'a pas entendu? Sur les robots, moi je suis assez sceptique hein, dans nos zones, surtout en élevage, avec des pentes, des rochers. Non, mais là, on était en train de parler de elle. Ah, mais attends, je vais y venir. Mais non, ils peuvent faire un commentaire sur tous les articles. Alors, Guillaume, il dit qu'il faut fumer du foin. Le type. Ce truc. Non, mais je peux te parler si tu veux, si on veut nous rémunérer, moi je trouve ça très bien. On les entretient gratuitement. Aujourd'hui, elles nous coûtent de l'argent, donc tout à fait. moi je trouve ça très bien. Il n'y a pas de souci. Et on a de l'élevage, on est de toute façon obligé d'en garder, quoi qu'il arrive. Donc si elles peuvent être rémunérées sur l'entretien, moi je trouve ça très bien. Après, à voir, hein, parce que c'est souvent où on nous promet des choses et à la fin, on n'a pas grand-chose. Mais bon, voilà quoi. Ok. Bon, allez, je vais passer au dernier petit sujet avant de clore, parce qu'on a déjà passé un petit moment. On va faire un épisode plus long, mais c'est normal, il y a plus de monde, donc tant qu'à faire, c'est pas plus mal. Donc, j'ai tout simplement la présentation du site de la semaine, donc avec Isagri. Donc là, je vais tout simplement vous partager Adopte un réglage. Alors voilà, c'est un peu comme Adopte un mec, mais sauf que c'est pour un réglage. Donc c'est un peu sur le même principe. J'avais déjà entendu parler de ce site et là, donc, je viens de dire jeter un œil et tout simplement, vous pouvez, pour l'instant, alors, ça doit être exclusivement pour pouvoir régler, par exemple, un semoir. Alors, il y a quand même 9 marques de semoirs qui sont présentées. Vous allez cliquer, vous allez choisir votre modèle voilà, de semoir, le nombre de trous, l'écartement, et vous allez pouvoir déterminer un peu, en fonction du peuplement souhaité, voir un peu le réglage qui peut être réalisé. Alors, je ne sais pas si je peux tomber bien sur
j'allais dire, sur mon choix, parce que ce n'est pas évident, je le fais complètement au hasard. Pas chez John Deere, c'est un réglable. Ah bon, d'accord. Donc voilà, enfin, en tout cas, si vous voulez voir par rapport à vos semoirs, vous pouvez aller y jeter un œil. Vous êtes jamais trompé, vous, dans vos quantités de semis mis en place lorsque vous faites un réglage, j'allais dire, de semoirs? Si, ça arrive. Ça Qui c'est arrive, qui a bon, dit ça? c'est Guillaume. C'est Gilles? Ça arrive. C'est Guillaume? Ouais, notamment quand on sème des prairies, on sème à des quantités très faibles et des fois, ouais, ça m'est arrivé de me planter, quoi. Ouais, c'est Quand tu as difficile. des graines que tu en as pour 30 kilos, plus de 250 € l'hectare, etc., ça fait mal. Aïe, ouais, forcément, ça pique un peu là. Bon, après, je ne sais pas si voilà, l'application Adopt un réglage va aider complètement à améliorer les choses et va régler complètement le problème, mais bon, ça peut être un outil. Qui c'est qui a fait ça, Thierry? Je ne sais pas exactement, c'est une start-up. Alors, te dire, attends, je vais jeter un œil vite fait si C'est en j'arrive à voir application? qui est-ce qui l'a fait. Hein? C'est en application pour aller sur Internet. Là, tu peux aller sur Internet. Est-ce qu'ils ont l'application? Je ne sais pas. Je suis le seul qui a l'ordi bug là, avec ton truc là? Oui. Moi, je le vois, mais en application, enfin, ça serait plus ludique. Et puis aujourd'hui, tous les constructeurs ont leur appli de réglage. Normalement, enfin, les principaux, moi, je trouve qu'ils les ont. Donc, je ne sais pas si c'est très utile de là à le faire. S'il faut aller au bureau pour regarder sur le site un réglage, moi, Ouais, je trouve pas. c'est bizarre. Hein. Et aujourd'hui, ils ont les moyens, enfin, pour le matériel que moi j'utilise, mais il y a quand même d'autres marques qui doivent les avoir, d'avoir des applis sur mobile, direct à côté du smart sur le téléphone, tu peux avoir un réglage, quoi. Bah, après, tu sais, s'ils ont un bon responsive, tu sais, les applis, c'est fini maintenant. Hein. Si tu arrives à avoir un peu de 3G ou 4G, bah, tu vois, je suis sur leur site, il est plutôt en responsive, il est plutôt pas mal. Mais par contre, comment tu fais pour trouver ça? Il y a un peu de travail à faire encore quand même. Bon, Alexandre, tu nous feras un compte-rendu pour la prochaine séance, voir si tu as réussi à trouver le réglage qui va bien. Bon, écoutez, avant de se quitter, je vais vous demander de nous redire un petit peu où est-ce qu'on peut vous retrouver. Et puis, alors d'habitude, je fais le calendrier des manifestations à venir, mais là, pour l'instant, j'allais dire, avec la saison, c'est plutôt les assemblées générales. Et puis, le prochain, ce sera peut-être le SIA, mais bon, on aura peut-être l'occasion de se rencontrer donc, au salon de l'agriculture. Donc, dites-moi un petit peu où est-ce qu'on peut vous retrouver. Et puis, j'allais dire quand aussi. Et puis, rappelez-nous un peu votre chaîne ou éventuellement vos réseaux sociaux sur lesquels vous êtes. Allez, par qui on commence? Allez-y, je vous lance. Guillaume. Du coup, ouais, on peut me retrouver principalement sur ma chaîne YouTube où j'essaie de faire une vidéo par semaine. C'est Guillaume Éleveur de Brebis. Bon, c'est ton défi de l'année alors. Ouais, mais je m'y suis tenu là depuis mois d'août. J'essaie de m'y tenir. Ça marche. C'est parfois compliqué. Et après, me suivre un peu au quotidien, tout ce qui est Facebook, Instagram ou Twitter. Ok, bon, ça marche. Jean-Loup. Moi, c'est la même chose, ouais, les trois réseaux sociaux, c'est Twitter, Facebook et Instagram, plus la chaîne YouTube, donc ERL de Lunel sur Twitter, non, pas sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook, et puis Chatard Jean-Loup sur Twitter, simplement. Ok. Allez, Gilles, au lieu de te gratter le nez, là. Moi, c'est Tant que c'est le nez, quoi. VK partout. C'est pas possible. Il est pas sortable, ce mec. Allez, vas-y, Gilles. Je m'appelle Alex de la Vienne. Je crois que c'est tous les Alex qui tous sont un des peu gros cons, quoi. Il va finir par s'embourber dans les champs, celui-là. C'est pas possible. J'ai pas de doute. Bon, allez, vas-y, Gilles. Moi, Gilles, c'est facile. Vous tapez Gilles VK. Mes initiales sur Twitter. Et puis, voilà. Et puis, prochain rendez-vous, ouais, le SIA. Ok. Donc, j'espère qu'on se retrouvera un petit peu tous au SIA. On verra. Bon, ça marche. Allez, Pierre. Eh ben, l'élevage en vrai.
Et je vais essayer toutes les semaines. D'accord. Et sinon, Twitter, Facebook. Pas de salon prévu à cette période. Moi, je suis dans les villages, donc pas D'accord. trop de temps. Salon de l'agriculture quand même, non? En février, non? Pas Non, forcément? non, pas de salon. Je vais Sûrement, essayer, enfin, sommet de l'élevage, sinon après au mois d'octobre. Ok. je vais essayer de monter pour le CIR si j'arrive à me faire remplacer. Ah bah voilà. Bon, s'il y a quelqu'un qui veut te remplacer, il pose sa candidature alors. Voilà, par mail avec une orthographe correcte, c'est parfait. Ça marche. David, alors, dis-nous un petit peu où est-ce qu'on te retrouve, toi, sur quel réseau aussi? Un petit peu tous les réseaux, Instagram, Facebook, Twitter et puis LinkedIn. Et puis donc sur YouTube, moi c'est dimanche matin. Et puis on va faire le salon international des vins à Wine Paris, tout début février, 10-11 août. D'accord. Alors c'est peut-être plus pour Alexandre, il ne sera pas trop loin. Et puis après, peut-être pourquoi pas, j'irai peut-être faire un tour au salon de l'agriculture. Dis-nous, t'as des entrées pour nous pour le salon du vin, c'est quoi? Ouais, je peux vous en donner, ouais, je peux vous en donner. Il y a dégustation? Une soirée ou une Oui, dégustation gratuite, oui, oui. Bon, ok, bah si tu nous accompagnes, on peut peut-être essayer d'aller faire un tour. Ah oui, non, avec plaisir, avec plaisir. On fera semblant d'être des grands vignerons, voilà, de je sais pas où, mais c'est vrai que moi sur mes terris, on peut peut-être essayer d'en mettre. Il y en a qui ont essayé, mais bon, je sais pas si ça donne réellement. Après, je vais pas mal voyager dans le premier semestre. Comme on a toute une nouvelle gamme de champagne qui arrive, qu'on a commencé à élaborer il y a 4 ans. Ça arrive maintenant, donc voilà, je vais passer mes 6 premiers mois à aller faire déguster. D'accord, tu vas aller te promener, donc ça fait partie du boulot. Bon alors Benji, toi on te retrouve où? Tu vas continuer à nous faire des vidéos IRL et puis aussi sur Farming. Mais tu sais que sur Farming, ils ont mis un truc sur les Kuma aussi, je pense. Il y a, et Entraide, entre autres, peut être… j'ai cru que le journal Entraide on pouvait le mettre sur les remorques ou sur les tracteurs, les autocollants, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas comment ça fonctionne d'ailleurs. Oui, un peu comme Takuma qui a fini sur une map là, sur Farming aussi. Ouais. Un peu dans le même principe, quoi. Mais sinon, moi, on peut me retrouver sur YouTube, Twitter, Facebook principalement, et sur Snapchat aussi de temps en temps, quand je pense à me connecter à mon compte. Mais sinon, oui, je vais toujours continuer à faire des vidéos IRL. Du farming, sûrement moins, parce que je commence à avoir fait le tour, on va dire. Donc, justement, après mon BTS, mon objectif, ça va être vraiment de partager ce que je fais là où je serai embauché après. Donc, peut-être dans une ETA, dans une CUMA ou même dans une ferme. Je sais pas trop encore, mais mon objectif, ce sera de faire, de partager ce que je fais et d'expliquer pourquoi on le fait. Après, tu peux nous faire peut-être un petit tour Nouvelle-Zélande, Australie, Canada. Tu fais les trois, puis tu nous fais découvrir tous les pays. Ça pourrait être sympathique, ça. Ouais, c'est pas sûr qu'on aille aux trois, hein. Déjà, on va essayer l'objectif, c'est au moins l'Australie, déjà. Et je vais essayer d'emmener mes GoPro. Je vais essayer d'emmener le drone aussi. Si je peux l'emmener, parce que les paysages là-bas sont assez jolis. Fais gaffe à la législation locale quand même. Donc, voilà, c'est surtout là-dessus, il faut que je me renseigne. Je me suis renseigné pour l'avion, normalement, il n'y a pas de problème, les batteries elles passent. Non, faut mettre les batteries dans ta sacoche, dans la soute. Pas dans la soute, pardon. Non, il faut qu'elles soient avec nous, je crois. Ouais. Et voilà, normalement, ça c'est bon. Et oui, il faut que je regarde la législation maintenant là-bas, où est-ce qu'on a le droit de faire voler. Je pense que dans les grandes étendues, quand même, on devrait pouvoir les faire voler. Alors, il y a Jean-Loup qui s'est fait remplacer là par… Dis-nous comment il s'appelle ton petit chat là? Il monte sa chatte. Attends, j'ai pas entendu Jean-Loup. Il y a Alexandre qui disait encore une connerie. C'est Pompon qui vous dit bonjour. Comment t'appelles? Pompon. Pompon. Bon. Pompon, d'accord. Pompon et Pomponette. Bon alors Alexandre, j'ai gardé le plus emmerdeur pour la fin. Dis-moi, t'as bien révisé ta carte de France parce que là, depuis le temps que tu l'as derrière toi, tu la connais par cœur, j'espère. Une comme ça, les gars. Ça te rappelle quelque chose, ça, Thierry? C'est de ton âge? Tout à fait, tout à fait. Non. Oui, moi, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne d'Alexandre de Product Center. Je dépose tous les vendredis à 15h30. Un vendredi sur deux,
tous les 15 jours une vidéo. Un vendredi sur deux tous les 15 jours. Un vendredi sur deux tous les 15 jours. Tous les combien de temps alors? C'est pas très clair ton truc. Il te fait une vidéo tous les 6 semaines en réalité, quoi. En fait, voilà. Donc, tu vois, Les années vendredi, bissextiles. et ben, 15 jours après, tu en as une autre. Et D'accord. puis 15 jours d'après, tu en as encore une autre. Et sur deux, quoi. Donc voilà, une sur deux tous les 15 jours. Donc un vendredi sur deux. Et vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook. Parce qu'en fait, j'utilisais beaucoup la communauté de YouTube, mais c'est compliqué de pouvoir discuter avec les gens. Donc j'ai une page qui s'appelle aussi Alexandre de Product Center, sur laquelle j'essaye de régulièrement mettre des photos, mettre quelques conneries aussi, parce que je sais bien faire. Et ça, c'est pour le commerce aussi. Non, je ne fais pas de commerce. Alors justement, non, je ne parle pas du tout de commerce, ni la chaîne, ni le Facebook. C'est vraiment ma vie de paysan. C'est complètement, j'essaie vraiment de différencier les choses. Et parce que voilà, j'ai besoin en fait des fois de sortir de mon entreprise et de repenser à mon exploitation c'est vraiment deux choses distinctes pour moi. J'ai besoin de ressortir un peu de tout ça. On a tous beaucoup de boulot et moi, entre autres, ça me fait vraiment du bien de retourner sur l'exploitation et de penser à autre chose que pour le. Donc non, j'essaie de bien différencier les choses. Ok, bon, bah, ça C'est marche. bon. Alors moi, le scoop de l'année, c'est que vous voyez, maintenant, je commence à mettre des lunettes parce que j'ai les bras qui sont plus assez longs. Donc, depuis le temps que Gilles me dit que je vieillis, voilà la preuve. Vous avez le scoop. C'est la première fois que je les montre peut-être, voilà, tout simplement sur la chaîne. Alors, moi, je vous ai pas dit au niveau des projets. Oui, bah, Alexandre a des très belles Moi lunettes aussi, j'ai des lunettes, mon gars. Attends, tu crois quoi? Vas-y. Et donc bah, moi, tout simplement, pour les projets, bah, toujours des vidéos sur YouTube. Et puis, bien entendu, bah, le projet Raconte-moi l'agriculture qui avance tout doucement. Alors, j'ai recontacté Gilles et j'ai quelques autres reportages à faire là, ces prochains temps. Le bouquin est commencé, extraordinaire. J'ai réussi quand même à m'y mettre, mais il faut que je sac là-dedans pour arriver à avancer. Mais en tout cas, c'est en bonne voie. On va essayer de communiquer pour essayer de montrer la beauté de l'agriculture, la diversité dans tous les secteurs. Alors, je n'aurai pas la chance de montrer tout ce qui existe malheureusement parce qu'il y en a trop, mais en tout cas d'être assez varié là-dessus. Voilà. Et puis, je continue en principe le rendez-vous agri. Si j'arrive à m'y tenir régulièrement, ce n'est pas toujours évident, mais dans l'organisation, bah, en novembre, j'ai dû couper, mais voilà, c'est reparti. Donc, on va essayer de continuer ça et puis de se rencontrer en vrai aussi parce qu'on aime bien se chamailler et discuter aussi sur la toile, mais en même temps se voir en vrai. Donc la prochaine fois, ce sera aussi au SIA. Par contre, j'y serai qu'en fin de semaine parce que je vais prendre un peu de vacances. C'est tellement rare que je parte en vacances. Oh, putain, ce qu'il faut pour autant, sans déconner. Non, mais j'arrête. 15 jours de vacances. Vous comprenez, les gars, j'ai travaillé 2 jours. Ouais, et puis là, je suis obligé d'enregistrer parce que je pars au sport d'hiver aussi pendant la période de Noël. Voilà, donc c'est comme ça. C'est l'avantage Tu d'être. pars au sport d'hiver, tu pars au sport d'hiver cet hiver. Ouais, Ça. ouais. Tu repars au CIMA, au sport d'hiver. Au SIA, non, je repars Bien. ailleurs. Je pars dans les îles. Voilà, et puis entre deux, je vais faire un tour. C'est pour le calendrier, pour qu'il soit un peu bronzé, quoi. En fait, tous les mois, il va dans un pays différent. En fait. Voilà, exactement. Après la Guyane, là, vous en aurez un petit retour prochainement. Mais c'est pareil, c'était pour le boulot, quoi. Après, c'est tout. Mais on n'a rien dit, nous. Nous, on n'y a rien du tout. Nous. Donc voilà. Bon, en tout cas, voilà un programme qui arrive. En tout cas, merci d'avoir suivi l'émission. Merci à vous tous d'avoir participé. C'était vraiment très, très sympathique de votre part aussi. Je pense que les auditeurs ont apprécié. Enfin, du moins, je l'espère. Donc voilà. En tout cas, bonne fête de Noël à tous et puis de fin d'année. Alors, et puis au revoir à Pompon aussi. Qu'est-ce qu'il fait avec son chat? Il me fait peur. Je sais pas. Putain. On ne veut pas savoir. Allez, vas-y, Jean-Loup, parle un peu parce que sinon les auditeurs ne le voient pas. Mais non, il le voit très bien, regarde. Tu veux pas parler? Non? Attends, t'es végan, toi, non? Ouais, on va encore avoir des problèmes avec L214. Moi, L214, je pensais que c'était un médicament. On m'a dit c'est pour c'est laxatif. C'est un suppositoire, c'est ça? Bon, merci Thierry de nous avoir accueillis sur ton. Bon, en tout cas, merci à vous et puis qu'on continue à faire des vidéos sur YouTube.
Comme j'ai toujours dit, l'agriculture mérite d'être expliquée, puis vous le faites très bien aussi, donc c'est super dans la diversité de pouvoir voir différentes choses. Bon, bah allez, au revoir à tout le monde. Allez, on fait un petit coucou, ciao. Salut. Allez, au revoir, bonne fête. Merci de Au revoir, tout le l'invitation. monde. Salut. Allez, je Salut. coupe et nous, on va pouvoir tout simplement rester en ligne si vous voulez. Hop, salut.